Bonjour tout le monde, ici Frédéric Allard, joueur du Luléa Hockey et ancien défenseur numéro 58 des Sags. Vous écoutez le podcast de gérant d'estrade du Vieux-Georges. Bonne écoute à tous. Allô! Bonjour à tous. Le vrai comprend. Oui. Je voulais dire les vrais, Non, mais il n'y en a qu'un. il n'y a qu'un qui comprend. Oui. Donc, bonjour à tous. Bienvenue à ce premier épisode de la saison officielle, de la saison régulière. Oui. Donc, on va avoir des matchs qui comptent, enfin. Oui. Tout le monde qui compte. Tout le monde qui Tout coule. le monde qui coule, tout le monde compte. Tout le monde compte. C'est pas ça. Non, c'est pas ça pour tout. C'est pas grave. Mais c'est ça, donc aujourd'hui, on a un épisode avec 4 matchs. Donc, les matchs des 2 dernières semaines. On dirait qu'on n'a pas joué beaucoup. Moi, ça, on dirait des fois, on avait toujours un 5-6 matchs, on dirait au début. Là, Non, mais c'est au déjà début, le calendrier qui raccourcit, ça paraît. Ah, non, mais c'est souvent ça quand même, le début de saison, un petit... Deux 2 petits games, voyages. ouais, ils jouent rien que de fin de semaine. Puis là, à partir de la semaine prochaine, ça va recommencer à être plus rush un peu. Ils Ouais. partent des maritimes dans 2 semaines. Ouais, c'est vrai. Parce que là, mettons, on joue encore 2 games cette semaine. La semaine prochaine, on en joue 3. Ouais, Jeudi, vendredi. Après ça, on joue le dimanche. c'est ça. Puis c'est tout ici, je pense, en plus. On est non. genre 4-5 matchs à la maison. Mais je parle, mettons, à partir de dimanche cette semaine. là. Ouais. On a Il y genre, 3 matchs à la maison, ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jours. Fait que c'est ça. On va être au centre Georges. On est au centre Georges. Au centre Georges. Est-ce qu'on commence déjà dans le vif du sujet? Non, on va commencer avec Oui. avec En plus, on fait ce soir, le chandail pour notre ami Joël. Donc c'est un chandail de ton gardien de but préféré, Dominique Hachek. On l'a fait pour toi. Donc, qui a été comparé oui, généreusement, non à une Buick Century Cutlass, mais à Mathias Hernandez. c'est ça. Donc, ils ont un style comparable. C'est ça. Et On y reviendra. on y reviendra parce que je suis pas d'accord avec cette annoncée. On va y aller pour ça maintenant et on y reviendra. Oui. Puis aujourd'hui aussi, c'est l'épisode 63. Oui, 63. Qui n'est aucun joueur des Sags. Non. Qui est le score de la première game, par contre. Oui, et qui est aussi... Non, aucun rapport non plus avec, avec la personne dont on va vous parler. Mais on dédie cet épisode au gardien de but suédois Simon Saint-Cyr. Donc, on a refait ce soir, on a repris une bonne vieille tradition du podcast avant qu'on enregistre, d'aller voir des noms de joueurs sur Elite Prospect. Puis là, je me souviens vraiment plus comment on est tombé sur Simon Saint-Cyr. Ben, c'est parce que c'est sa fête. Ah, c'est sa fête. C'est sa fête aujourd'hui, il a 34 ans, donc bonne fête Simon. Bonne fête, Simon Saint-Cyr. Le cousin de Robert Saint-Cyr, lui aussi suédois. Suédois pur laine, il y a aucun... Ouais. Je vous annonce que Simon Saint-Cyr est né à Enköping, en Suède. Puis il a joué genre 15 ans au hockey professionnel en Suède, de A à Z. Je sais pas c'est quoi cette ligue-là, par exemple, le hockey Ethan. Ethan Gauthier. Le hockey C'est une ligue que Denis a acheté pour Ethan. Au cas où il se rend pas dans la Ligue nationale, c'est il ça. va aller jouer là. C'est ça. Avec Enköpings SK. Mais j'ai remarqué aussi qu'après avoir fini sa carrière, il a été coach des gardiens avec le Enköpings SK. Oui, Mais pas longtemps. pas longtemps. Je suis tanné, là, c'est le COVID, puis il est à la maison. Ouais. Fait qu'on lui souhaite de bonnes fêtes. Il a été le meilleur gardien pendant la saison 2013-2014. Avec Hockey Ethan. Ben, c'est la ligue Hockey Ethan. Oui, c'est ça. Spring, c'est même pas de l'année, c'est juste Spring. C'est la ligue d'été, la ligue de printemps. D'été. Printemps-été. La ligue de... C'est une ligue de costumes, De dans le fond. ressort hélicoïdal. C'est une ligue de costumes, ils ont mis ça là. Oui. Et c'est un cool player pour le Enköpings SK. Donc, Sa ville natale, son Enköping natal. donc un gardien de but qui est de renommée suédoise. Oui, et c'est tout. C'est ça. Pour les gens qui viennent peut-être d'Enköping, peut-être le connaissent, mais sinon...
On vous l'aura fait découvrir ce soir. Donc, Simon Saint-Cyr. Si vous voulez chercher De- ça. de Et Suède. c'est important, Saint-Cyr, entre le S et le T, ce n'est pas... c'est pas collé, il y a 2 points. Ouais. Comment on appelle ça? Ça a un nom, ce point-là. C'est 2 points. Moi, je connais pas d'autres Il me mots. semble qu'il y a un terme plus scientifique. C'est Comme, c'est- mettons, les 3 points, c'est des points de suspension, mettons. c'est ce qui clignote sur votre cadran. Si vous avez encore un cadran, là, c'est ça. Entre les heures et les minutes. Donc, il y a ce signe-là dans son Ouais, nom. C'est ça. Et son cousin aussi, Robert Saint-Cyr, c'est la même chose. C'est écrit dans le même dialecte. Ouais. Donc, C'est peut-être un dialecte suédois. peut-être. C'est leur façon de... Au lieu de mettre un point à la fin du ST. C'est peut-être Simone Saint-Cyr. Simon Saint-Cyr. Saint-Cyr. Il manque des accents un peu quelque part. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, on fait Il des doit y avoir une niaiseries famille encore. de Saint-Cyr qui a, En Suède. qui a immigré en Suède dans les années 1800. Ouais, pour aller Puis, dans les mines. C'est ça. Pas trop ce que tu vas faire là pour Il est travailler tombé en Suède. amour avec une grande blonde. Puis... Puis, ouais, je C'est ça. comprends. Je tomberai en amour aussi. Bon, fait que sinon aussi, on a la question du baron que Oui. j'ai skippé, Oui. mais qu'on a fait même aux recherches en plus. On a fait des recherches approfondies. Cette semaine, on est prêt. Mais Ouais. on a une réponse aussi, j'imagine. Ok, ça. Ok. On ira voir ça plus tard. Il y avait de la réponse la semaine passée. Est-ce qu'on était proche? Oui. Non. Non, pas du tout. Clairement pas. Il semble qu'il n'y avait pas grand monde. Ok, ouais, c'était pour l'histoire de la game, ça. La game. La game que les SAG... Ok, on va vous répéter la question, en fait. Là. Lors de la pré-saison 88, les SAG ont affronté une équipe d'une autre ligue, laquelle, et point bonus pour le résultat du match. Que là, on a dit... je me rappelle plus quoi. Finalement, c'était contre les Nordiques. Les SAG avaient joué contre les Nordiques de Québec. Ah. Puis, dans le fond... Ouais, c'est ça. Le Là, petit article de journal. Ouais, le petit article de journal qui est là. Le gardien Stéphane Fizet a vu Éric Delvecchio et Michel Bédard de près sur cette séquence. Il a cependant obtenu le support de Brian McKee. Alors on voit là, ici là, les serres contre les Nordiques. Est-ce que c'était comme un match pré-saison, j'imagine? Oui, c'est ça. C'est en plein ça. C'est quoi qu'il dit? Les Ah, 9 ça, seuls c'était, joueurs? non, c'était à parler Ok. de l'autre question d'avant. Fait qu'on y reviendra aussi. Mais dans le fond, le petit bout d'article qu'il nous a envoyé, sans qualifier la soirée de perte de temps, Ron Lapointe a exprimé des réserves sur la valeur d'un match comme celui présenté entre les recrues des Nordiques de Québec et les Saguenayens de Chicoutimi hier. Les recrues des Nordiques ont gagné 6-5 sans éblouir personne. Je pensais qu'un tel match servirait à quelque chose, mais je me pose des questions maintenant, a signalé l'entraîneur des Nordiques de Québec après la rencontre. Ce n'est pas du temps gaspillé. Dans un match plus ouvert... Et là, ça a et continué. la phrase, oui, c'est ça. Puis apparemment qu'il n'y avait pas de monde. Il n'y avait pas de monde, c'était des pointes de plume. Juste un commentaire personnel à propos de la faible assistance. Oh, Ce n'est pas le étonnant. journaliste se mouille. Oui, ce n'est pas étonnant que le match n'a pratiquement pas été vendu. On a commencé à en entendre parler mardi. Oh. Ce sont les journalistes qui en ont parlé, pas les Saguenayens. Il n'était même pas annoncé au tableau qui est installé devant le centre Georges Vézina. Faut pas regarder plus loin. Fait qu'il y a eu aucune publicité pour ce match-là. Non, donc le marketing était déficient à l'époque. Mais c'était en quelle année, ça? Hein? Comme aujourd'hui. C'était en 80... C'était en 88 qu'on a dit tantôt? Ouais, en 88. Ah. Et puis, la réponse à la question pour le joueur... Le joueur, dans le fond, qui avait fait un exploit lors du repêchage de 77, c'était Mark Toffolo. Et c'était parce que c'était l'un des 9 seuls joueurs repêchés par les Barons de Cleveland dans leur histoire. Toi, on avait dit Alain Côté, je pense. Ouais. Pour une raison. Qui s'était fait refuser un but par Kerry Fraser. On avait dit un peu n'importe quoi. Ouais, c'est ça. L'année suivante, l'équipe a été fusionnée avec les North Stars du Minnesota. Puis l'année d'avant, ouais, c'était les Seals, les Golden Seals de la Californie. Fait que c'est cela. Donc, la question de cette semaine. Prochaine question. Les Sags ont joué 2 parties contre les Pioneers de Plattsburgh. Quel était le résultat du match disputé au Centre Georges Vézina? Et là, vous ne pouvez pas trouver cette réponse sur le site de la Ligue parce que toutes les stats des Pioneers ont été jetées aux poubelles. Tu disais que c'était pour pas que les stats soient enregistrés comme dans l'historique comme de la Ligue, mettons. C'est ça. Non. Pour pas qu'il y ait aucune stat, ben, parce que
Ils ont donné 185 buts en 17 matchs là, dans leur histoire, les Pioneers. Parce qu'on a même fait le calcul, parce qu'on est allé voir les goalers, tabarouette, 67 buts accordés en 7 matchs, c'est impossible. Oui. Finalement, oui, c'est très possible. C'est très possible. Il y en a un qui avait une moyenne dans le 13, puis l'autre dans le 7, parce que sur HockeyDB, on a encore les stats. Et le résultat du match que les Pioneers ont disputé au San Jorge Vezina, ça a été une victoire des Saguenayens au compte de 6-4. Plattsburgh, qui ont joué, dans le fond, 17 matchs, une fiche de aucune victoire, 16 défaites et une défaite en prolongation. Donc leur match inaugural à la maison, ils ont perdu 7-6 en prolongation. Après ça, aucun point lors des 16 matchs suivants. Des défaites genre de 17-0. Ouais, des volées. Des volées. Puis là, mettons, juste pour vous parler un peu des gardiens, mettons, il y avait 2 gardiens, Joel Kears et Frank Curry. Frank Curry participait à 7 matchs, accordé 67 buts, une moyenne de buts alloués de 13,86 et un pourcentage d'arrêt de 718. C'est pire que Ruggiero à 16 ans. Oh, ouais, c'est de loin pire. Et après ça, on avait Joel Kears, que lui a gaulé 14 matchs, 118 buts accordés, 9,65 de moyenne et 791 de pourcentage d'arrêt. Donc, c'est lui qui a eu le seul point. Le petit point ici de T, ça doit être oui, c'est ça. Pour la prolongation. Donc, c'est le seul qui a récolté un point dans le temps devant le filet. Le reste, ça aurait été des Derley. Parce que c'est... En fait, c'est... Mettons, ce match-là, 7-6, mettons contre nous autres, le match le plus serré. 6-4, c'est pas mal le match. Dans les autres, c'était des massacres. Là. Je sais pas quoi t'avais fait pour voir vraiment le... On voyait leur cédule en haut, si tu remontes un peu. La cédule? Ouais, la cédule. On voit-tu la cédule? Il me semble... Il n'y a pas la cédule. J'avais googlé ça. Cédule. Cédule. On va googler. Cédule. Non, là, ça me parle des... Non. On n'aura pas la cédule. Mais en tout cas, on voyait tous les matchs. Me semble que c'était le plus serré, le 6-4. Ouais. Puis à part ce match-là, c'est en prolongation, là, leur premier match. Le reste, c'était des 13-0, des 12-1, des 14-2. C'est la belle époque des Cooper Hall aussi, des pantalons pleins. C'est des culottes d'arbitre un peu qu'il y avait. Ils avaient aussi un programme de match contre Shawinigan qui est disponible. En même temps que les Cataractes avaient des chandails jaunes. Puis il y avait un coach québécois en plus. Yves Baudry, puis c'était plus Denis Méthode, que lui a 16 défaites à son actif. Yves Baudry a fait le premier match. Ouais. Il dit, je me retire dans la gloire. Il a laissé Denis Méthode encaisser les 16 autres défaites de suite. Ben, c'était des investisseurs québécois qui avaient décollé cette franchise-là. Non. Puis il y avait le rêve d'expandre la Ligue de hockey junior majeur du Québec aux États-Unis. Ouais. C'était un rêve incroyable, finalement. En plus, c'était juste des joueurs américains. Il n'y a aucun joueur québécois là-dedans, même, mettons, des maritimes. Toutes des Américains. Leur meilleur joueur, pour l'anecdote, Louis Finocchiaro, qui avait fait 22 points en 15 matchs, 13 buts, c'était le seul qui scorait. Après ça, c'est 8-7-3. Ouais. Scott Retu. Lui, tu sais, il était avec les Sags, je pense. Ouais, il a fini avec les Sags. Ils ont eu... il a joué 45 games avec les Sags. Ils ont eu un joueur qui a été coach en Ligue nationale pour les Blackhawks de Chicago. T'as peu. Ça l'a pas si longtemps que ça, là. Ed Considine. Ah non, c'est John Torchetti. Ouais. T'es coach pour les Blackhawks, pour les Flyers, ouais, c'est ça. Non. Le Wild aussi, il me semble, ouais. Il a fait pas mal de clubs. Pas mal de clubs. Il a encore KHL aussi. Ligue américaine. Il a été coach des Wildcats en 2019-2020. C'est l'année COVID. Ouais. Il était le coach des Wildcats. C'est ça. En 2006-2007 aussi. Ouais. Un coach de location. Ouais, il s'est promené pas mal. Ouais. East Coast, Ligue canadienne. Faites le tour. Oui. Donc, c'est ça. Et lui, il avait fait 5 points en 8 matchs. Avec les Pioneers de Plattsburgh. Avant de gagner 2 championnats avec les Thunderbirds de 3, il y en a un autre qui sont devenus dans la East Coast. 3.
Cold player Ah oui, c'est sûr que... pour les Thunderbirds de Carolina. John Torchetti. Ouais. Boston, Massachusetts. Donc c'est ça, puis je lisais aussi tantôt dans le livre des sacs que quand l'équipe a été dissoute, ils se sont rendus compte qu'il y avait 3 joueurs qui étaient plus dans junior. Fait qu'en plus, bien fait. ils ont triché, ils étaient pas capables de gagner une game. Pas bon. C'était pourri même s'ils Il y trichaient. avait un joueur de 26 ans. Ça dit pas quel âge qu'il avait, là, mais... Il devait peut-être avoir 21. Ouais, c'est ben, comme Grigorenko. Maxime Boisclair. Pour ne nommer qu'eux. Donc, on est rendu là. On est rendu dans le vif du sujet, je pense. Oui. Dernier match. Là, on est vraiment dans le vif. Là. Oui. On a commencé la saison cette année. C'est pas la première fois, il me semble, des dernières années qu'on commence la saison à Québec. C'est arrivé une couple de fois, me semble. Oui. C'est arrivé une fois, en tout cas, que le centre Vidéotron avait ouvert. Je crois que c'est un match inaugural contre Québec. Je me semble que j'étais allé le voir la game, justement. C'était pas le match inaugural? Non. Non. C'était le lendemain du match inaugural. Ah. La fin de semaine inaugurale. Ouais, parce qu'il y avait le match d'ouverture, là. C'était contre Rimouski. C'était une reprise de la finale l'année d'avant. C'était en 2015, dans le fond. Là. C'était après la finale que l'Océanique avait battu les remparts, dans le fond. Ok. Moi, je parlais maintenant de notre match d'ouverture à nous autres. C'était-tu notre match d'ouverture cette saison-là? C'était-tu notre premier match de la saison? Ah, peut-être. Ça, il y a des bonnes chances, ouais. Au centre Vidéotron. Parce que je me souviens, j'étais monté avec mon père, on est allé voir ça. Ouais, moi, nous autres aussi. On avait vu les parents à Fred alors. Oui, tu Fred alors. C'est la game que Nicolas Desgroseilliers a scoré son but. Oui. Au centre Vidéotron. Oui. Coach Pat. Salut. Salut, oui. Salut, Coach Pat. Salut, Coach Pat. Donc, pour ce match-là contre les Remparts, une victoire de 6-3. Donc, le podcast 63. Ouais. Victoire de 6-3. C'est ça. Un match qu'on a bien commencé. Avec 3 buts en première période. Félix Gagnon qui a marqué son premier avec les Serres. Jalen Plouffe, son premier point en carrière. Ouais, et Simovic aussi. Simovic aussi. Une soirée de première. Oh oui. Alonso Gosselin, premier but dans la LHJMQ. Des passes à Vermette et Godet, premier point avec les Serres. Ensuite, la Corneille Kazakh. Corneille Korneyev, qui a marqué son premier. Ouais, qui venait juste d'arriver en plus. Il est arrivé le jour d'avant. Ouais. Il est arrivé le mercredi dans la nuit à Montréal, puis le jeudi matin il pratiquait, ouais. Puis le lendemain, il jouait à Québec. C'est ça. Donc, qui est quand même bien paru, en tout cas dans ce match-là. Les autres, ça a quand même bien été aussi, mais dans ce match-là, il a marqué 2 buts, donc il a connu une belle performance. Après ça, en deuxième période, on a eu un petit relâchement. On va être honnête. Les Remparts, on a profité pour remettre ça à 3-2. Donc après 2 périodes, c'était 3-2. Loïc Goyette qui a marqué son premier de la saison. Et Maddox Dagenet, la recrue de 16 ans, premier choix du dernier repêchage. Mais sur le coup, on savait pas que c'était Dagenet. Non, c'est le deuxième que c'est le but. Ok. C'est quelque qu'on savait pas. Okay, le premier, c'est lui qui yes. il l'a mis genre. Non, il l'a mis genre sur le bord de la tête. Il y avait un petit trou entre le poteau et la tête. Ouais. Puis il a mis ça là. C'était en avantage numérique. C'était un beau but. On était vraiment bien placés. En plus, on était comme direct pour le voir la puck rentrer. Il y avait pas de doute. Ouais. Donc, elle a sorti aussi vite qu'elle a rentré, mais on savait tout qu'elle avait rentré. Ouais. Ça a comme fait un petit silence de wow. Ouais. Et elle vient de rentrer ça. C'était comme en plus là, tu sais, ça a fait 3-2. On dit que ça aurait pu vraiment changer le momentum du match. Mais heureusement, on est bien revenu en troisième. Mais c'était le temps que la deuxième finisse. Oh, ouais, à la fin. C'était vraiment le temps. Là, il bourdonnait. Bien. Ça finit 10-5 les tirs en deuxième pour les Remparts. Et on a rajouté 3 buts en troisième pour se faufiler avec la victoire. Le but gagnant est allé à Corneille Korneyev, qui a marqué son deuxième du match en avantage numérique. Il a marqué ses 2 buts en avantage numérique sur des passes de Vermette et Godet encore une fois. Ensuite, Vermette a marqué avec un beau jeu avec Godet, une passe en arrêt du filet de Godet. Vermette s'est ramassé comme tout seul en enclave. Fait mordre le très excellent Louis-Antoine Deneau. Le rapide. Ouais, le rapide dans ses déplacements.
Louis-Antoine Deneau, la fraude. Louis-Antoine Deneau qui, dans sa présentation d'avant-match, a été présenté, c'est le gardien du haut de ses 6 pieds 8 pouces. Ils n'ont pas parlé de la grandeur de personne d'autre. Lui, c'était sa caractéristique principale. Ils n'ont pas parlé de l'autre goaler que lui, sa grandeur, c'était genre 5 et 10. Non, c'est ça. Du haut de ses 5 et 10. Donc, ouais, c'est cela. Permettre le laisser se compromettre, le battu après ça dans la partie supérieure. Ensuite, Maddox d'Argenais a marqué son deuxième. C'est lui qu'on savait pas qu'il avait marqué. On a checké tantôt, il a fait dévier le tir de Justin Côté. Une belle passe de Nathan Quinn dans l'enclave. Et finalement, Félix Gagnon a complété la marque dans un filet désert pour son deuxième but du match. Un dégagement de son territoire ou à peu près. Là. C'était entre peut-être les jambes d'un joueur. Ouais, en début de zone neutre. Ouais, mais... c'est quasiment sur la mise en jeu. Il a mis une pression sur le défenseur. Puis on reprend la rondelle dans un filet désert pour compléter la marque. Donc ça a été un bon match de hockey. Ça a brassé un peu aussi. Il y a eu beaucoup de punitions. On a eu 7 avantages numériques dans le match. Ouais. Les remparts ont été quand même indisciplinés. La surprise. Oh! En arrivant. Controverse. On a reçu ceci. Qu'est-ce que c'est que ceci? C'est un alignement du match. Chose qu'à Chicoutimi, on n'a plus le droit d'avoir à cause des nouvelles normes environnementales québécoises. Ok, c'est du Québec. C'est ça. C'est ça que c'était indiqué dans le dernier alignement de la saison l'an dernier. Il s'agissait du dernier alignement parce qu'il y avait une nouvelle loi au Québec qui avait passé. Il n'y avait plus le droit d'imprimer des line-up. On n'a jamais entendu parler de ça, cette loi-là. Mais ça, c'est une preuve que c'est juste à Chicoutimi qu'on a eu cette loi-là. Puis que c'est pas une question de loi, mais c'est une question d'encore une fois en enlever un peu aux partisans. C'est ça. Ça devait faire chier le monde qu'il fallait qu'il en fasse imprimer. Ça devait être une grosse tâche. Ça devait être une grosse tâche. De faire un petit... on voyait qu'aussi vers la fin, ça lui tentait plus, là, avec les erreurs. Les gars avaient pas les bonnes âges. Les numéros s'étaient mélangés. On voyait que ça lui tentait plus à la fin. On peut comprendre les normes environnementales de s'être mêlé à ça. mais c'est ça. Fait que, ce que vous pouvez, ce que je vous conseille de faire, donc vous pouvez faire comme moi, puis tout simplement l'imprimer vous-même chez vous, si vous voulez avoir la liste des joueurs. Il est moins beau, il n'y a pas de joueur dessus. Ouais, c'est lettre, mais on s'en fout. Ce qu'on veut savoir, c'est le nom des joueurs, tu sais, c'est pas... Ouais. Mais puis ça serait le fun qu'il y ait l'âge là-dessus, ça serait plaisant. Ouais, l'âge, si le gars il est drafté. Parce qu'il y a les 16 ans puis les 20 ans, tu me disais. Ouais. Mais il n'y a pas comme les âges des autres joueurs. C'est à retravailler un peu, mais au moins il y a ça. Parce que sinon, vous pouvez l'avoir sur votre application. Mais... Tout c'est une tradition. Tu sais, non, mais c'est parce que sortir le sel, puis aller là-dessus, puis pitonner, puis prendre la feuille de papier, regarde, tu sais, genre, c'est direct, là. C'est tout de suite, là. Ouais. Mais, en tout cas, c'est encore quelque chose qu'on a enlevé aux partisans, un petit cadeau. Ça, c'est donc pas vert, imprimer des feuilles. Mais c'est correct, par exemple, donner des clap-clap en caoutchouc, en plastique, que tu vas jeter aux poubelles au bout de 3 minutes, parce qu'il y a des tannées des avoirs, tu sais. Ouais, ces papiers-là, on s'entend, c'est recyclable. C'est recyclable, puis c'est du papier, tabarouette, c'est quand même renouvelable, c'est du bois, là. En tout cas. Ouais. Écoute, c'est sûr que... En plus, mettons, le hockey junior, c'est comme on voit de plus en plus, mettons, de jeunes qui viennent, mais il y a quand même aussi une clientèle plus âgée qui n'ont pas non plus vraiment accès à leur téléphone, tout ça. Je pense, mettons, à mon grand-père, que lui, c'était comme ça, son petit aide-mémoire durant la game. Là, ça lui permettait de connaître un peu les joueurs, puis sortir une petite anecdote ou deux. Là, lui, 20 ans, lui. Là, des fois, il fallait qu'on lui dise, ben non, il n'y a pas 20 ans, ils se sont trompés sur la feuille. Mais ça, c'est un autre détail. Mais... Comme Gilles Saint-Pierre qui a commenté, là, qui disait ça, qu'il trouvait ça drôle. C'est ça, parce que moi je pense à tous ces messieurs-là plus âgés, que ça fait longtemps qu'ils viennent au sac, puis on leur enlève ça, comme tu dis, parce une raison qui est probablement pas vraie. Là, que c'est
C'était... Faudrait voir dans les autres arénas, là, on sait pas. C'est juste les remparts, d'autres s'en calissent puis en font pareil, là. Mais, tu sais, je veux dire, à quelque part, ça fait partie un peu de l'expérience. Tu sais, comme à Moncton, il y en avait l'année passée, puis ils en profitent pour mettre de la pub là-dedans, puis mettre le message, puis mettre... Tu sais, tu vois un peu... Eux autres, ils le vendaient, mettons, comme au rempart dans le temps. Vendez-moi les, je m'en fous. On va vous donner 2$. J'ai pas remarqué si en vendait cette année, mettons, à la game des remparts, ils en vendaient dessus, ils en vendaient plus. Ben, ça fait 2-3 ans qu'ils donnent des feuilles de lettres de même. Là. Okay. Il n'y a plus de tirage. Là. T'es sûr, mettons, l'année d'avant, qu'ils en faisaient pas encore? Non, l'année passée, c'était ça déjà. Là. Okay. Je m'en rappelle, j'en ai une coupe. Ok. Ben, ouais, c'est ça. Et... faites ça, ou ben non, vendez-moi les, ça me dérange pas, mais... Au moins, je sais pas, là, c'est plaisant d'avoir de quoi. Il faudrait juste voir, mettons, ailleurs, qu'est-ce que ça. Tu sais, comme pour. Ouais. Si, mettons, peut-être Moncton non plus, là, tu sais. Ouais, mais à Moncton, il n'y a pas de loi québécoise qui s'applique à Moncton. Ouais, en effet. Peut-être que. Je sais pas, si. On aura Victo en radio, de savoir. Tu demanderas à tes chômés de Rouen, là. À Campbell. Ouais. À Campbell. Il va pas trop aux husky. Non, ça parle pas de qualité. Il va une fois de temps en temps. Il va une fois de temps en temps. C'est plus mon ami qui travaille avec les huskies, peut-être. Faut que je lui demande. Ouais. Vous en es-tu encore les line-up? Ben oui. Je vais lui demander ça prochaine fois. M'en dit, on veut le savoir. Les gérants d'estrade du Vieux-Georges veulent le savoir. Donc, c'est La ça. crise des line-up. Ça va-tu être ça le titre du podcast? Mais où sont nos feuilles de papier? Mais où sont nos line-up? Avec toi qui est le main. J'ai vu des affaires de... faut s'y faire, le papier va disparaître. Puis arrêtez de vous appeler la venterie, resti, puis de vous laisser faire, puis de dire, c'est correct, là, tu sais, je veux dire, non. Non, le papier disparaîtra pas, là, pas tout de suite, là. Genre, non. Tu peux pas faire disparaître le papier de même. Ouais, non, le papier ne disparaîtra pas, mais en tout cas, dans ce que je comprends ce que le gars veut dire dans le sens, mettons, des arénas. Tu mettons, comme moi, tu sais, moi, personnellement, le line-up, tu sais, mettons, sur mon ciel, ça me dérange pas, tu sais. Mais, comme, tu sais, moi, je comprends l'argument des personnes qui en ont besoin, puis même, mettons, pour mon grand-père, tu sais, je trouve que ça fait chier, là, mettons. Tu sais, tout le monde de même, là. Les petits messieurs qui veulent juste checker ça, puis jaser des joueurs, puis... Tu sais. Mais pour moi, personnellement, c'est pas tant un problème. T'sais. Parce que je checkais plus souvent pareil mon cell que, mettons, de checker les line-up. Je m'en prenais un line-up, mais ça finissait tout le temps que, mettons, je le checkais moins, puis j'allais voir sur mon cell. Tu sais, c'était un peu comme un genre de happening, un peu, si on veut, de savoir comment est-ce qu'il va être le line-up cette année. Genre, parce qu'à chaque année, il changeait un peu le template du dessus, puis tout. Puis ça faisait partie du folklore, là, tu sais. Que tu vois à quelque part, mais tu vois, leur alignement est fait de même, puis c'est de même qui font le marketing, puis, tu sais. Ouais, ça faisait partie du hockey junior. Ouais, c'est ça. De l'expérience junior. C'est ça. De l'expérience junior maritime. Junior maritime, oui. Fait que pour ce game-là, j'ai trouvé qu'on était pas très inspirant de la manière qu'on jouait. On est arrivé un peu comme un club qui pensait que ça allait être facile, j'ai l'impression. Mais au début, c'était inspirant. Ouais. Après la première, on était heureux. On disait, hey, Colin, ça va être facile, ça va finir 17-0. C'est ça. Puis là, on a eu un petit retour sur terre en deuxième, là, que là, comme tu disais, c'était le temps que ça finisse en fin de deuxième, là. Les remparts ont quand même un petit regain d'énergie. C'est une équipe jeune aussi, eux autres, là. Pas mal à l'année, on va dire, 1 de reconstruction, mettons, là. En plus, il lui manquait... leur joueur étoile, Antoine Dorion. Oui. Un gros pas bon. Mais nous autres, ben ça aussi, il faut mentionner, il nous manquait 3 joueurs, nous autres. Oui. Il nous manquait Maxime Massé, Thomas Desruisseaux et Loïc Uzo, qui étaient toutes les 3 encore au camp des Ducks. Donc on jouait avec un alignement écourté. Mais... Alors, ce qui a permis à Simovic de jouer son premier match. Il y a eu Christian White aussi. Ouais, Christian White et O'Donnell qui a joué le dernier match, mais là il avait joué son premier match là aussi à Québec. Puis on jouait super haut. Ça ça a toujours été un peu le plan de match, mais on dirait comme que la relance de l'attaque était difficile à cause de ça là, dans ce premier match-là. On a pu constater aussi dans la première fin de semaine que on n'a pas beaucoup de profondeur en défensive. On le savait déjà. Ouais, c'est ça, c'était pas vraiment une constatation. On l'a pas appris, on a fait ok, oui. On le savait, mais... Une confirmation. Ça nous a encore plus sauté aux yeux, parce que là, pas de Uso. Là, hey boy, tout était débalancé, puis ça marchait pas bien, là, pendant tout, là.
Fait que le jeu de transition était vraiment difficile. On jouait haut, puis on revenait pas tant que ça non plus. Des fois, on était embouteillé longtemps dans notre territoire, en deuxième, puis en troisième. Même en troisième, on a compté des buts, là, mais j'ai l'impression comme on décidait un peu d'ouvrir la machine. Puis, on était opportuniste, mettons. Score un but ou deux. On savait comment scorer Dono. D'abord, c'est pas compliqué, tu le fais bouger gauche-droite. Ouais, c'est ça. Puis il se déplace pas. Il se déplace pas, il se met à genoux, il se sert de ses grands pattes, ça de haut, puis il grouille pas. Ouais, ben en fait, tous les buts, c'est ça. Les buts, c'est ça, c'est des gros Félix jouets. Gagnon, 2 contre 1, tire sur la patte extérieure, on revient direct sur Félix. Alonso Gosselin, c'est encore ça aussi, un 2 contre 1. Korneyev, son premier but, c'est une passe transversale de Godet. Mm-hmm. Korneyev, son deuxième, un retour encore comme en transversal. Il a pris un retour sur à peu près au même spot qui avait scoré ce but-là. Il a l'échappée de Vermette. C'était pas l'échappée, ça c'était la passe de Godet en avant du net. Qui s'est ramassé vraiment comme... Il était en arrêt du net, il a fait une passe. Il était tout seul. Il a comme juste attendu que Dono se compromette, puis il l'a battu au-dessus du filet, mais c'est un peu le même principe dans le sens de le faire bouger. Les 5 buts, ça a été ça. Mm-hmm. Il est très, très, très surévalué du fait qu'il est grand, mais c'est ça. Il est surévalué, puis je comprends pas le hype autour de ce gardien de but-là. C'est sûr que le spotlight éclaire toujours plus fort à Québec, là. Puis, c'est donc hot qui mesure 6 pieds 8, mais non, tu sais, pas bon. Il est pas bon pareil. Là. Même leur DG le trouve pas bon. Ouais, c'est ça. C'est ça. Insiders. Ouais. Vermette, 4 points ce game-là. Ouais, Vermette et aussi Godet. Et aussi, ouais, Kassim Godet, son premier match. C'est-tu Godet, Thomas Godet? Parce que moi, je dis tout le temps Godet. C'est-tu Godet? Faudrait y demander. Kassim Godet. Kassim Godet. Ouais, Kassim Godet. On lui demandera. On va demander à Renald Cloutier. À Renald Cloutier. À Ray the Sports. Ray the Sports, ça. Je pense qu'il disait Godet, lui. Mm-hmm. Belle passe de Kassim Godet. Non, ou Godet, je sais pas. On dit que je le sais pas. Je fais rien que dire. Je le sais, mais... Je le sais, mais je le sais pas. Je le sais, mais je le sais pas. Puis dans ce match-là, j'ai bien aimé Simovic, qu'on a vu ce match-là, puis l'autre. J'avais quand même bien aimé son match à Québec. Parce que le prochain match qu'on va vous parler, c'est un peu un match à oublier pour tout le monde. Là. Mais celui-là, je l'ai bien aimé. Oh. Il a spoté une mouche, ou je sais pas trop. Une mouche. Christian White, j'ai pas trop de souvenirs de l'avoir remarqué. Peut-être pas eu des grandes présences. Non, pas fait de grand-chose. O'Donnell, c'est quand même un bon joueur mettons, de fond d'alignement. Quand même, il a de l'énergie. Pour ce qu'il joue, il joue pas beaucoup. Là. Un petit chiffre une fois de temps en temps, mais il faisait bien la job. Est-ce qu'on en parle déjà de Colby Train ou on attend un peu? Bah, on peut attendre un peu. On va attendre un peu. Ouais. Donc, ça va être ça pour ce match-là contre Québec. Donc, une victoire en entrée de rideau. 6-3. Et là, c'était le lendemain. On avait un match en après-midi. Là, j'ai l'impression qu'on est arrivé avec la même énergie qu'à Québec. Ouais. Là, genre, ça va être facile, on ouvrira la machine quand on voudra. Mais là, on s'est frotté à un club plus talentueux et plus expérimenté que les Remparts. Là. Et ça a été un peu, je te dirais, pour avoir écouté le match en grande partie, c'est plus en troisième. En troisième, ils ont marqué leur premier but en début de troisième. Puis j'ai fait, ok, c'est correct, on a compris, c'était rendu 6-2. Mm-hmm. C'était un peu l'inverse du match d'avant. On n'a pas connu un gros début de match. On s'est fait scorer 3 buts en première. Fait que c'était 3-0 pour Shawinigan après la première période. Mm-hmm. Des buts de Ménard et 2 buts de Félix Lacerte. Après ça, on a connu une bonne deuxième. On est revenu. C'était rendu 3-2. Là, on avait du vent dans les voiles. Alonso Gosselin a marqué son deuxième déjà sur des passes de Gagnon et Prudhomme. Et Gagnon, on a rajouté pour marquer déjà son troisième. Des passes à Wang. Et là, ça allait bien, on avait du momentum, on avait des chances, on contrôlait la rondelle pas mal, on a passé beaucoup de temps dans leur zone. Puis à 13-0-3, un but assommoir, que je pense, là, ça devait être le... ils ont 11 tirs dans la période, mais ça devait être peut-être le 3-4e tir de la période, puis les tirs d'avant, c'était des dégarements, puis c'était pas des grosses affaires. Hein. Mm-hmm. Ils ont eu une montée,
On a eu le momentum en début de deuxième. Ouais, ben jusqu'à 13 minutes, là. Ouais. Puis là, ben, Louis-Philippe Fontaine a marqué un but. Ça a comme été un peu le but assommoir du match. En fait, peut-être vraiment le but en fin de deuxième. Mais en tout cas, ça a vraiment fait tourner le vent. Après ça, même dans cette fin de période-là, on n'a pas vraiment eu de chance beaucoup. Ça a vraiment tourné vers les Cataractes. Puis ils ont rajouté un autre but en fin de période qui restait à 8 secondes pour là, un petit peu, on va dire, clore le débat. Ça fait mal, ça. Ouais, puis c'était un beau but. Un but de Fontaine est arrivé sur l'aile gauche, battu après court, un tir dans le haut du filet. C'était un tir parfait. Ça nous a comme coupé les jambes. Là. Puis ce but-là, en fin de deuxième, a vraiment conclu qu'on n'allait pas gagner ce match-là. Puis en troisième, comme je vous dis, après, on s'est fait marquer à 2 minutes 22. C'était rendu Hernandez qui était devant le filet. On avait changé de goaler pour la troisième. Il a accordé un but, je pense, sur son 2 ou 3e lancé. Puis j'ai fait OK, c'est beau. On va quitter le match. Il y a une rondelle qui a comme pas réussi à garder. Elle était comme en dessous, en arrière de lui, il était comme penché sur la glace. Puis la puck était comme entre ses jambes. Puis le gars, il a juste passé en arrière. Puis il l'a glissé dans le but. Il aurait juste pu fermer ses jambes, mettons. Ben. Puis l'arbitre aurait probablement sifflé. Mais c'est ça. Ça a été comme ça. Puis Chadley Gitsakos a marqué son premier en carrière dans la LHGMQ en avantage numérique en fin de troisième. Pour clore le débat. Un match à oublier. Précourt a accordé 5 buts sur 28 lancés et 2 buts sur 10 lancés pour Hernandez. C'était Félix Hamel qui goalait du côté des Cataractes parce que Fernandez est encore blessé, imaginez-vous donc. Mathis Fernandez, non Mathias Hernandez. Ouais, Mathis qui était encore blessé, apparemment. Donc, où, quand, comment, on ne sait pas, mais... Il n'est plus là. Il n'est pas là, ouais. Aussi Matvei Gridin qui n'était pas avec les Cataractes ce match-là. Il est arrivé dans la semaine, en fait, la transaction a été confirmée avec Val-d'Or. Matvei Gridin qui était le premier choix au total du repêchage européen. Ça, on l'avait un peu mentionné dans le podcast. Je l'ai comme mentionné que, me semble, j'ai vu ça quelque part, qu'il allait être échangé à Shawinigan. Finalement, apparemment, c'était connu de tout le monde. Ouais. Fait qu'on n'était pas in sur ce dossier-là. Fait que là, Val-d'Or... Contrairement à d'autres avec la blessure de l'année. Oui, ils se sont plugués. Oui, c'est ça. Mais tout ce qu'ils disent, ça arrive pas. Mais ouais, c'est ça. Fait que là, Gridin n'était pas arrivé encore. Donc il jouait seulement avec un joueur euro dans cette partie qui est Iri Klima. C'est déjà sa 2e ou 3e saison. Deuxième saison, t'es arrivé l'année passée, ouais. Avec les Cataractes. Iri Klima. Et à la fin de cette fin de semaine-là, Vince Ellie, qui était nommé joueur de la semaine dans la LHJMQ, une performance de 3 passes dans cette partie. Ouais, je pense qu'il y a eu genre... il a fait comme 7 points en 2 games. 7 points dans la première fin de semaine. Match de 3 buts, 1 passe et un match de 3 passes. C'est ça. Donc, 3 buts, 4 passes en 2 matchs. L'ancien des Sea Dogs de Saint John, qu'on aurait bien pris à Chicoutimi l'année passée. Ouais, un joueur qu'on aime bien. Puis encore là, il y a un bon début de saison, 9 points en 4 matchs avec les Cataractes. C'est un joueur pas gros, mais un gars d'énergie, puis un gars qui a l'air assez solide. Il a pas l'air d'avoir grand monde qui le tasse sur la glace. Ben, c'est un 5-8, 191 livres. Ouais, c'est ça. C'est une petite roche, là. Un petit trapu. Ouais, un petit bousquat. Un petit bousquat. Puis je te dis, non, quelqu'un qui passe sur son passage, il n'y a pas grand-chose qui... je sais pas, il en revirait un dans la game, justement, à Chicoutimi, je me souviens plus c'est qui, il en revirait un solide, là, qui s'en venait le gelé. C'est Gustu Train. En tout cas, je me souviens plus, là. Je sais qu'il en revirait un pas pire. Fait que c'est ça, pas mal un match à oublier contre les Cataractes, là. On ne s'éternisera pas sur ce match-là. Pas mal tout le monde dans le moins. Prud'homme, -3, Duquette, -3. -2 pour pas mal de personnes. Quelques personnes dans le plus. Félix. Emmanuel Vermette. Qui n'a pas eu de points, mais il a fini le match à +1. Donc les deux seuls qui ont fini dans le plus pour ce match-là. C'est cela. C'est cela qui est cela. Même au chapitre des mises en jeu, on n'a pas été exceptionnel.
Donc vraiment un match à oublier, parce que contre les Remparts, on était quasiment à 60% d'efficacité au sol de mise en jeu. Ouais, puis Gagnon contre les Remparts, c'était comme 23 en 28. Ah ouais, on a fait pas rapport. On va aller confirmer ça, là. Parce que là, on peut se sacrer un peu de la game. On change de part. Premier match, ça aurait été 75% en 37 mises en jeu. Donc, faites le calcul à la maison. À peu près genre 28 en 37 dans ce coin-là. Une grosse performance. Après ça, à Québec, il y a eu un petit down. Pas à Québec, à Shawinigan. Et là, les deux derniers matchs, 71% et 66% d'efficacité au sein de mise en jeu. On va le prendre, ça, parce qu'on en avait besoin. Oui, absolument. On en avait besoin. Maintenant, passons au match de la dernière fin de semaine. Donc là, on a enregistré ça mercredi soir, le 2 octobre. Et ce match-là avait lieu le 27. C'était vendredi. Match d'ouverture locale contre les Cataractes de Shawinigan. J'ai bien aimé mon match. Ouais, hein? Dans la cache. Dans le camp. Dans le camp. Assis dans le camp. Ouais. Donc un match... Prenais de la bière. Là, j'en recevais des notifications. Il y avait pas mal de buts. Pas mal de buts. 3-0. 4-0. 5-0. 6-0. 6-0. C'était 6-0 après 2 périodes. Et... Donc, écoute, un match, j'ai pratiquement envie de dire parfait. Parce qu'en troisième période, ils ont marqué 3 buts. Mais c'est parce que, tu sais, petit relâchement de là, on avait une avance de 6 buts. Là. Puis, en fin de match aussi, ça a brassé. Là. Il y a eu un coup à la tête. C'était à l'endroit de qui déjà? Et ma mémoire de Domé. Ouais, ça aurait fait du sens. Là, il est la plus victime universelle, Jérémy Leroux. C'était à Plouf. Ok. Coup à la tête de Plouf. Il était correct, là, il s'est relevé assez rapidement. Mais donc Félix Lassorte qui a été expulsé du match en fin de troisième. C'était un geste qui servait absolument à rien. C'était un gros innocent. Donc dans ce match-là, Émile Duquette marqué 2 buts. Emmanuel Vermette, tour du chapeau, son premier en carrière. Maxime Massé a marqué les 2 autres. Donc ça a été l'histoire de 3 hommes dans ce match-là. Et j'ai beaucoup aimé, en regardant le résumé, évidemment, j'ai beaucoup aimé les combinaisons qui ont été faites. Les 3 premiers trios ont vraiment bien fonctionné ce game-là. Ouais, c'est une belle balance des trios. Même le dernier match aussi, ça a bien été. Un match qu'on méritait, là, on va en reparler. Massé, Guité et Gagnon, c'est merveilleux ce trio-là. Après ça, le deuxième trio, c'est Desruisseaux avec Vermette et Godet. Après ça, le troisième trio, c'est Lecomte avec Plouf et Corneillev. Et la quatrième, ben on a les autres. Duquette avec... Qui fait un gros job durant la fin de semaine notamment. Duquette O'Donnell. avec O'Donnell, Berthelot. Et c'était qui? C'est le grand Thomas Hébert qui a joué les 2 matchs. Parce que lui aussi a manqué on l'a pas mentionné non plus, mais il a manqué les 2 premiers matchs parce qu'il était suspendu à cause qu'il avait été suspendu au dernier match de la saison l'année passée. Ouais, il a fait le simple. Avec que les foreurs ne fassent pas les séries. Donc, il fallait qu'il... Il s'est gâté. Ouais, il fallait qu'il fasse qu'il purge sa suspension de 2 matchs en début de saison cette année. Donc, ça a été un super match là, de A à Z. À part, ça, comme je disais, la troisième période qui aurait été un peu sans événement. Mais des grosses présences, justement, de ce quatrième trio-là. 2 buts d'Émile Duquette, dont un en désavantage numérique, si je me souviens bien. Oui, le troisième... avec une passe de Godet qui a vraiment aussi ce but-là a fait quand même mal aussi. En fait, ça a été 4 buts en genre 5 minutes, je pense. 7-41 à 12-43. Fait quoi? En 5 minutes 2, il y a eu 4 buts en première. Tout fonctionnait. Usereau, il a fait une très belle passe à Vermette comme repris. C'est ça qui est fun avec Usereau, c'est qu'il a vraiment un bon flair offensif, fait qu'il est souvent là pour prendre des retours ou arriver en support devant le filet pour comme agir un peu comme un quatrième attaquant des fois en zone adverse. Loïc Usereau, là, ce que je trouve le plus beau de lui,
c'est qu'il est tellement imprévisible. Il doit être dull à affronter. Genre, c'est lui qui a la rondelle, là, tu sais pas tout ce qu'il va faire avec. Là, il est créatif, tu sais. Ou il va te faire un esprit de grand passe, il va trouver un gars tout seul. Il est créatif, à part s'il est à sa bleue, puis il faut qu'il fasse une passe en sortie de zone, il va l'envoyer dans le centre. À personne. Ouais, ça y arrive. Mais tu sais, quand même, bien souvent, là, c'est pas tout le temps de même. Bien souvent, il va être capable de trouver son preneur aussi là, quand il envoie la passe. C'est ça, ou ben non, il va appuyer l'attaque, ou tu sais, il apporte vraiment une belle stabilité, je trouve. On a perdu le micro pendant 2-3 petites secondes. Donc on est de retour. On verra qu'est-ce que ça donnera. Ouais. Je sais pas qu'est-ce qui a été entendu ou pas dans mon énoncé, mais... Non, il en manquait pas gros, c'était vraiment vers la fin de ce que tu disais. Bon, c'est beau. Ben, c'est ça, j'aime beaucoup l'apport de Loïc Usereau, puis on le voit depuis qu'il est revenu. Ben, les 2 matchs en fin de semaine, ça a apparu énormément. Il prend des grosses minutes, puis il est tellement imprévisible. C'est ça. Je le trouve bon, je le trouve créatif sur la glace, puis... Il a une bonne attitude aussi. On va y revenir tantôt, mais qu'on reparle du dossier capitaine. Ouais. Mais c'est ça. Ensuite, une belle séquence avec Émile Guité et Maxime Massé qui ont un peu repris sur leur lancée de l'année passée, qui ont commencé à jouer ensemble. C'est un duo qui fonctionne bien, en tout cas jusqu'à maintenant. Un beau but de Max. Laissé le gardien se compromettre et l'a battu du revers dans la partie supérieure. Et là, ça faisait 4-0. Après la première période. On a marqué 2 buts en deuxième, un autre de Massé, un retour de lancer que là j'étais en train de m'acheter un Rum & Coke. Il y avait tellement du monde que c'était long dans les fils. Puis j'ai attendu jusqu'à, je pense qu'il restait 18-30 à la deuxième quand je suis revenu à mon bain. Okay. Mais j'ai parlé avec du monde entre temps, je suis pas arrivé à... La période n'a pas fini, mettons, puis je suis allé m'acheter ma petite consommation. J'ai manqué le but de Max, qui était marqué vraiment en début de période, après 13 secondes. Un retour de lancer de Guité, justement, qui a été repris par Max. Vraiment un long retour. C'était le deuxième gardien qui était devant le filet. Victor Régis. Ouais, Victor Régis, qui était ordinaire. Apparemment que son deuxième nom de famille, c'est Ajanine. Apparemment. Ouais. Victor Régis Aranine. Ceux qui comprendront. Le vrai comprendra. Fait que c'est ça. Ensuite, on a marqué un autre but. Emmanuel Vermette qui a marqué. C'était en fin de deuxième période. Qui a pris une rondelle devant le filet. Fait déviant, en fait. C'était vraiment un beau jeu. Un tir-passe de Usereau qui a vraiment pris son temps. A laissé Vermette s'ouvrir, trouver une brèche devant le filet. Puis a fait dévier ça dans la partie supérieure. C'était un avantage numérique, ce but-là. Dans ce match-là, la deuxième vague qui marchait quand même pas mal. Même aussi dans le match contre Bécomo. Il y a certaines, je pense, j'ai souvenir de des moments que Yannick, là, ça marchait pas un peu pour la première vague. Puis il sortait quand même vite, là, puis il amenait la deuxième vague. Fait qu'on a... On a 2 bonnes vagues d'avantages numériques aussi, ça ce qui est un atout assez important là, parce que quand t'as un 2 minutes, là, tu vas en profiter au maximum, puis là avec c'est comme 2 forces de frappe quand même équilibrées. Là. La première vague c'est Tom avec Max, Guité, Wang et Godet je crois. Sur la première vague. Oui, je pense que oui. La deuxième, c'est Boulans, Usereau, Vermette, Plouf, Plouf. Ou en tout cas, Lecomte, et c'est pas Plouf, c'est Corneillet, probablement. Simovic. Non, mais je pense que c'est Corneillet, je l'ai vu dans la séquence avec Vermette, là. Je vais juste remettre ici. Ouais, Corneillet avait là. Fait que c'est Boulans. Ah, il y avait Godet aussi. Ah, fait que c'est Godet, c'est la deuxième. C'est qui de bord que j'oublie, c'est la première? Parce que là, ça c'est le compte. Ouais. C'est la première, tu dois avoir Gagnon, peut-être. Ah! C'est exactement ça. C'est ça. Je suis simple. Donc, c'est Godet qui est sur la deuxième à la place de Corneille, que je disais. À la place de Boulans. Ouais. Bilans ne joue pas sur l'avantage numérique. Qui est passé de la première vague d'avantage numérique à maintenant ne l'est plus pantoute. Ouais. C'est pour dire qu'on a de la profondeur en attaque. Hein. On a besoin de mettre juste 2 défenseurs sur nos 2 powerplay pour on est correct. Ouais.
Ouais, c'est correct, ça lui donne un break. Ouais, c'est ça. Et justement, on a tellement pas de profondeur en défense que ça lui donne un break, ça lui permet de respirer un peu. Puis... Ouais, mais Usuro joue pareil. Ouais, c'est ça. Puis Wang aussi, Ouais, qui joue pas mal aussi. Mais tu sais, mettons comme Boulan, Sprudhomme, Ouais, ça, ces gars-là, ça relaxe un peu. Là. Ouais, c'est pas une petite bière. Une Une petite petite bière. bière au banc. Fait que c'est ça, les autres buts, c'est ça. Vermette en a marqué 2. On a rajouté un autre en 3e, mais du côté des Cataractes, ça aurait été Lacerte Gridin qui était là dans ce match-là. A marqué son premier, vraiment un beau tir, s'est amené en entrée de zone, comme coupé vers le centre, un tir en parallèle qui a battu Précourt dans la partie supérieure. Après avoir raté toute une chance de marquer. Ouais, qu'il y parce avait un but d'Azer. Il y avait un but d'Azer. Précourt, il était de dos du côté inverse du but. Ouais. Grisine, il avait le filet au complet, mais il l'a passé à la pointe finalement. T'sais, il a comme pas regardé. Puis après, quand Précourt a fait l'arrêt, puis il a fait ça de même, il a découragé. Ah ouais, ben si... C'est pas à cause qu'il est rentré dans l'Amérique du Nord qu'il faut que je ferme les yeux, il peut ouvrir. C'est ça. Mais tu le vois que ça va être un bon joueur de hockey, il a tout, là, il a la shape, il est quand même assez robuste. Comment est-ce qu'on appelle ça? Comment est-ce qu'on appelle ça? Un homme poivre et sel qui mange une sandwich à midi. Un gridine. Un gridine, eh oui. Ça, c'est une joke qu'il faut voir écrit. Ouais, c'est ça. Un gris. Gridine. Qui était un choix de première ronde des... ça, c'est les Hurricanes de Caroline? Non, c'est les Flames de Calgary. Ah, je suis Parce innocent. que ce ne sont pas la Il n'y a pas calorine. de car. La calorine. Calorine. Il est tard, là. Oui, Il est rendu 10 il heures. est pas si tard que ça. Il est tard en tabarnak. Tantôt, il se lamentait parce qu'il s'était levé à 7h à matin. Il fallait jouer à Rocket League Au petit. Ouais, c'est ça. à 7h à matin. J'étais embarqué sur mon chiffre. Au petit homme. Ah, mais ouais, c'est ça aussi, Gridin a été le premier choix du dernier repêchage européen par les Foreurs qui l'ont échangé, comme on disait tantôt, au Cataract. Et qui a eu 2 points là, en 2 matchs. Un joueur de 6 pieds 1, 190 livres. Il y a tout. 189. 189. Mais ça, ils l'ont-tu pris après qu'il ait chié? On sait pas. Peut-être que là, avec un peu de Gatorade sur le banc, là, il est rendu à 190. Ouais. Ouais. Je vais te laisser le bénéfice du doute. Ouais, parce que tu sais, un poids, ça fluctue quand même. Là, Quand même, ouais, quand même. Fait que moi, j'aime mieux arrondir dans ce temps-là. C'est comme... Là, c'est comme un prix, là. Ils l'ont mis plus bas. Ils veulent qu'il paraisse maigre. Mais non, c'est un 190. C'est un gars qui écoute la UFC. Ouais, c'est ça. Il se fait maigrir avant Il se fait de payer. maigrir. Fait que, ouais, c'est ça donc pour ce game-là. Encore une fois, C'était Précourt. Précourt était dans le net. 40 lancers reçus quand même, 37 arrêts. Ouais, il y a eu beaucoup de tirs, mais il a quand même fait des bons arrêts. Il y a eu la 3e étoile, je me souviens bien, oui. Tu sais, est-ce que c'est à cause de lui qu'on a gagné le match? Pas nécessairement. Mais il a été solide quand même, puis c'est ça qui est important. Ça te prend un gros leur save. Puis jusqu'à date, il est très safe. T'es-tu en confiance avec Raphaël Précourt? J'étais en confiance avec Raphaël Précourt. Par contre, ça nous prendrait quand même un deuxième qui a du millage un petit peu. Là. Ouais, parce que là, ça nous permet de faire le pont au match du surlendemain, donc le dimanche 29 septembre, match en après-midi contre le Drakkar. Excellente performance des Sags. Ouais, un match, encore une fois, on a très bien joué, mais coulé par, comment on pourrait dire ça, l'opportunisme du Drakkar. La chance. Ouais, et... en fait, Hernandez. Ouais. Qui était devant le filet. La chance et en fait plusieurs choses combinées. Là. Comme tu dis, on a joué un super bon match. Ça finit 6-5 en prolongation pour le Drakkar. Vraiment une défaite crève-cœur, là, ce match-là. Le Drakkar qui ont commencé ça en comptant un but, un sapin. Puis finalement, ça a été refusé parce qu'il y avait hors-jeu sur la séquence. Ouais. Même si on a collé au micro obstruction sur le gardien. Il n'y avait aucune obstruction sur le gardien, là, je sais pas. Il a passé en avant. Mais non, c'était hors-jeu. C'était vraiment hors-jeu, ouais. Puis c'est ça, c'était un petit sapin. Mais Hernandez se plaint comme d'avoir été pogné, il pointe quelque chose. Je sais pas trop s'il dit il y avait hors-jeu ou ben il dit qu'il l'a pogné avec son patin, mais...
Je sais pas s'il l'a pogné. Ouais. C'est comme vraiment dur à dire. Hein. Demain. Parce qu'ils ont dit obstruction sur le gardien, mais ils nous ont montré un ralenti de... comme s'il y avait eu hors-jeu. Fait que... C'est ça. On montre un ralenti ici, là. On voyait qu'il y avait quand même hors-jeu, là. Boilard était rentré avant la rondelle. C'est quand il lève son patin, là. Ouais. La rondelle n'est pas rentrée complètement. Puis il y a le patin levé, fait que c'est... Fait qu'il était C'était rentré dans le hors-jeu. jaune. C'était hors-jeu. Mais on a annoncé obstruction. Fait, il y avait deux raisons Ouais, c'est ça, il y avait de peut-être... refuser ce but-là, finalement. Il était pas bon 2 fois. Ouais. Fait que... bon, fait que là, finalement, c'était 0-0. Ça, c'était drôle parce qu'on est arrivé... T'as dit comment ça va finir? J'ai dit blanchissage. On gagne 2-0. Hernandez blanchit, d'accord. Paf, il score tout de suite. On commence. Là, finalement, le but est refusé. C'était encore 0-0. On pouvait croire encore à ta On pouvait prédiction. croire encore, mais ça n'a pas été trop long Non. qu'on a arrêté d'y croire. Ouais, à 14-30. Il restait 14-37 en première. Une descente à, on pourrait dire, de 2 contre 1, là, avec Raoul Boilard et Louis-Charles Plourde qui a fait une célébration de dommé. Comme si c'était le meilleur roi de la ligue. Ouais, c'est ça, il regardait le monde, il faisait un signe. Ouais. Puis c'est comme une petite descente là, il a été battu dans le haut du filet. Peut-être un déplacement, c'est peut-être un peu trop déplacé vers la droite. Il a fait un petit coup extra ici là. Ouais. Il a fait comme ça. Il a surtout mal joué sa mitaine aussi. Là. On dirait Ouais. qu'il a comme oublié sa mitaine là-dedans. Là, et... C'est ça. Mais après ça, on est revenu dans le match. On a marqué un but pour finir la première période à 1-1. Un but d'Emmanuel Vermette sur l'avantage numérique. Une rondelle qui a comme dévié. En fait, est arrivé sur la bande en arrière du filet. Usuro l'a comme repoussé un peu vers l'avant. Puis il est arrivé directement sur Vermette. Il l'a comme poussé dans les airs dans le but. Mhm. Il était comme direct dans le crease du goaler. Il a réussi à taper ça dans les airs. Après ça, mais en fait, il faut dire aussi dans ce match-là que Beckman a quand même goalé un bon match. Là, ce qui les a probablement permis de le gagner, justement. Mhm. On rappelle un gardien de but de 17 ans, hein, qui est quand même jeune. Ouais. Qui en a sa première saison complète dans la JMQ. Que là, on lui a donné sur un plateau d'argent le poste de numéro 1 à 17 ans. Sera-t-il handle la pression d'être gardien numéro 1 à cet âge-là? Je pense que oui. On verra bien. À date, pour ce qu'on a vu de ce match-là, c'était un très bon gardien. Je trouve qu'il y a une approche qui est correcte dans son cas. Tu sais, c'est quand même un gardien de but avec du talent et du potentiel. Dans ce temps-là, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Il faut que tu lui donnes du temps, il faut que tu lui donnes des matchs, puis tu lui fasses confiance. Après ça, ben les choses vont aller comme elles se doivent. Parce qu'il est avec Tu un le fais gardien. pas pour Comme, roter sur le banc pour rien. Ouais, parce qu'il est comme avec un gardien plus vieux aussi, en Mathis Routier, que lui a 19 ans, je crois. Il était avec le Phoenix l'année passée. C'était sa première saison à 18 ans, je pense que oui. Bonne question. Je suis pas certain. Mais il a toujours été numéro 2 par contre. Là. Ouais. Je pense que quand il est arrivé à Bécomo, ils ont dit là, casse-toi pas la tête, tu vas être numéro 2. Ouais, ça, il avait gaulé un match en 2021-2022 pour probablement venir remplacer durant la saison. Puis l'année passée, il a gaulé 20 games. Il n'a pas joué encore depuis le début de l'année. Non. Ils ont 4 matchs aussi, je pense qu'il y en a encore de jouer. Ça a été Beckman qui a été le partant. On est all-in avec Batman. Avec Gary. Avec Gary Batman. On est all-in. Donc là, c'est ça. Là, il y a eu un but de Jérémy Leroux, un but chanceux là, qui a tiré sur la bande. Est revenu directement en arrière, pogné le dos de Hernandez. Comme Marc Denis, avec les Blue Jackets de Columbus, quelque part vers 2007 à peu près. Et c'était ce commentaire-là durant le match, Ouais. comme Marc Denis. Hernandez imite Marc Denis. Ce sera le nouveau titre du podcast. Hernandez imite Marc Denis. Après ça, Émile Guité a fait briser la glace cette saison, son premier but de la saison. Un beau tir dans l'enclave, dans son bureau, qui a battu Beckman d'un tir dans la partie supérieure. Un laser, Oui, une lasagne. Une lasagne. Une bonne vieille lasagne. Extra bacon. Ouais, là où maman cache la lasagne. Une lasagne avec du bacon. Ça doit être bon. Ouais, j'ai jamais essayé. Moi non plus.
C'est la prochaine fois qu'on fait une lasagne. On fait tellement des lasagnes souvent d'abord. On reste La ensemble. semaine prochaine, tu sais, ouais. on se fait une lasagne. On se fait une lasagne avec du bacon. on vous reviendra Ouais, là-dessus. on vous en fait un topo. Le podcast culinaire. La lasagne au bacon. Mais ouais, c'est ça, premier but de la saison pour Guité, qui connaissait un début de saison. Cool. C'est quoi qu'il y avait de ça? Je sais pas. Je pense que c'est dans ta chambre, c'est peut-être Léon. Non, il est là, Léon. Ah, il est là? Ouais. Quoi qu'il tombe, là. Quoi qu'il est en train de tomber. Je vais aller voir ça, les amis. C'est bon. Je vais vous montrer ma belle tête de bœuf pendant ce temps-là. Je sais pas si dans la chambre de Jade, elle a pas l'air d'avoir réagi en tout cas. Non. Mais je vais continuer pendant ce temps-là. Donc c'est ça, Guité qui connaissait un début de match, pas début de match, un début de saison. Un petit peu coup-ci, coup-ça. On sentait là, que l'absence de Max, ça paraissait pour lui. C'est vraiment un bon... ils font quand même un bon duo ensemble. Donc là, on a profité pour marquer son premier de la saison. Après ça, Leroux a marqué son deuxième. Encore une fois, un but que Hernandez paru quand même assez faible. Leroux qui est arrivé dans le bas du cercle gauche. Battu Routier, il a comme... Pas Routier, Hernandez a tiré genre sur son bras. Puis il était quand même placé comme un peu en dehors du but. Puis la rondelle, elle s'est comme déplacée par le rentrer en dessous de son bras. On pensait que c'était entre les jambières, mais c'est vraiment son bras qui a pogné pour battre Hernandez. Donc c'était son deuxième du match pour Leroux. Il a connu le match de sa vie en passant, 2 buts, une passe. Un but faible. Quand un gardien de but est bien positionné, mais qu'il couvre pas bien ses angles, puis que ça passe au travers, c'est parce que c'est ça. C'est un but faible. Et là, ici, un but comme malchanceux, mais qui aurait été la goutte qui aurait fait déborder le vase. Un tir sans avertissement de Boilard qui pogne la jambe de Prudhomme. On le voit bien ici. Elle pogne le patin à Prudhomme et à Lévy. Direct dans le but. Donc un but malchanceux, mais là, ce qui a comme mis fin à la soirée de Hernandez. Qui aura accordé 4 buts sur 16 tirs. Et Yannick Jean, en entrevue d'après-match, qui a dit... Oui, tu voulais intervenir? Non, vas-y, qui a dit qu'il sentait une nervosité dans son cas. Il y avait des gestes de nervosité, puis c'est pour ça qu'il avait décidé de l'enlever, en fait. Son premier match dans la queue. Compréhensible, là, tu sais, ça peut arriver. On va devoir dans les prochains matchs qu'est-ce que ça va donner. Mais c'était quand même audacieux de le mettre à domicile contre Bécamo. On avait comme identifié un peu, on aurait peut-être pensé qu'il aurait peut-être pu jouer à Victo, soit le lendemain contre Drummondville. Ça aurait fait 5 matchs en ligne pour pré-cours, mais je pense qu'il est capable de... Surtout qu'il n'a pas gaulé une période, mettons, contre Shawinigan. À Shawinigan, il avait été enlevé. On avait mis Fernandez. C'est ça. J'aurais peut-être donné, moi, le vendredi soir à Victo. Vendredi soir qui s'en vient. Comme son premier match à Hernandez. Ça aurait été moins... Ça, pas à la maison. Ouais, moins de pression un peu, là, tu sais. Puis contre Bécamo, il y avait encore pas mal de monde dans le building, comme on dit. Puis Bécamo, même si c'est pas l'équipe de l'heure cette année, ça reste qu'ils ont quand même un bon alignement, puis il y a toujours une bonne rivalité aussi contre eux autres. Un alignement correct, là, mais... Non, mais je veux dire, ils ont du talent, ils ont pas de profondeur, mais ils ont quand même, des joueurs de talent. Là. Mais c'est ça, j'ai bien été impressionné, on n'a pas parlé beaucoup, mais du défenseur Samson. Olivier Samson. Oliver Samson, le Tchèque, je crois. Oui, le Tchéquien. Qui a connu un bon match, lui aussi. Que je le trouvais tannant. C'est quand même un gars imposant aussi. Là. J'ai pas ses mensurations sous la main. On l'avait pas sur notre line-up. Ouais, c'est ça. 6'4", 185. Donc, une bonne armoire à glace. Qui était efficace. C'est pas un gars offensif, là, c'est vraiment un gars purement défensif. Je suis obligé de dire qu'il fit bien dans le moule du Drakkar. Il faisait penser un peu à un genre de Chouinard, mais bon. Dans son style, là, dans sa carrure, tout ça, il faisait vraiment penser à Chouinard, mais un Chouinard avec du talent, mettons.
C'est ça, on était rendu à le. C'est ça, on a changé de gardien. Jules Boilard qui a marqué ce but-là. Ensuite, Julien Payet a marqué en milieu de troisième période un but en avantage numérique. Là, un but sur un avantage numérique qui n'avait pas lieu d'être. Ouais, non. Punition sur Thomas, justement. Il restait pas gros de temps. Il devait rester genre 10 secondes en punition, en plus. Une punition que c'était pour bâton élevé, mais c'était comme un follow-up de. Ouais, il est comme dégagé la rondelle. C'était dans le coin, ça s'est passé dans le coin. Il est allé fesser sa rondelle pour la dégager. Il a réussi, mais sur sa continuité de geste, son élan, ben, c'est allé dans la face à Boilard. Puis là, punition. Ils ont même été à la reprise, puis ils ont donné la punition. Mais je sais pas, c'est un swing de lancer. Tu te mets pas en face là, puis t'es correct là, normalement. Là, c'est ça. Ben, ça fait partie des règles maintenant, justement, que. Si c'est, mettons, un bâton élevé sur une continuation ou genre, mettons, c'est un peu ça qui est arrivé aussi, mettons, le bâton a comme dévié un peu sur le bâton aussi, parce que c'était comme un contact bâton à bâton, puis le bâton élevé dans les airs, puis il a pogné la face. D'habitude, c'est pas supposé être une punition, ça a été statué dans les règles, mais là, apparemment, qu'on fait des exceptions. Et puis, tout au long du désavantage numérique, on s'est bien défendu. Jonathan Prudhomme était là, je pense, tout le long du désavantage numérique au complet. Je pense qu'il a dégagé 3 fois à rondelle. Ouais. La 4e fois qu'il a essayé de la dégager, il a manqué son coup. Puis ça a créé le revirement qui a été fatidique. Faire une petite mêlée devant le filet à 3 joueurs du Dracor, puis après coup, pas vraiment capable d'immobiliser le disque. Finalement, la rondelle se ramasse sur la palette de Payet, qui a juste à mettre ça dans un filet pour pratiquement désert. Et là, ça a fait 5-3, ça faisait mal, une punition pas méritée. Et là, on avait les devants par 2. Mais on avait encore l'espoir, il restait pas mal de temps, il restait 10 minutes encore en 3e. L'espoir était là. Parce que malgré ça, malgré le score qui était de 5-3, on sentait quand même qu'on était semi en contrôle du match, par le momentum, par notre vitesse, parce qu'on était tout le temps dans le face. On lâchait pas, on a travaillé tout le match, là, honnêtement. Il n'y a pas grand-chose à dire de négatif là, sur notre game à nous autres. C'est notre effort. C'était vraiment c'est une défaite vraiment, comme on disait, crève-cœur. Oh, oui. Puis encore plus crève-cœur parce qu'on est revenu de l'arrière à 5-3. On a marqué avec un filet désert. On avait un joueur de plus. Le premier but, ça aurait été Guité. Un bon jeu à la pointe de Tom pour garder la rondelle dans la zone. De Alex Wong. Ouais, d'Alex Wong, selon les stats. Mais dans la vraie vie, c'est Tom qui a fait le revirement à ligne bleue, a bien gardé son gars pour garder la rondelle en zone offensive. La rondelle s'est ramassée sur la palette de Maxime Massé, qui a remis ça à Guité. Tir sur réception, baling, avec un joueur qui saute. Oui, Kassim Godet qui a sauté comme un joueur de hockey de rue devant le gardien qui fait écran. On dirait qu'il était prêt que le lancer arrive, il s'était comme baissé pour pouvoir sauter à peu près de 8 pieds dans les airs. Comme David Dernay, j'ai une séquence, je sais pas pourquoi, là, que lui, asti qui sautait au défaut de pogner à la pas, qui était pas grand, là, pis j'ai comme un souvenir quand je suis jeune de le voir pogner une rondelle dans les airs de même. Il a sauté aussi haut que Piqué Souban à la ligne bleue, qu'il voulait avoir une pause puis qu'il sautait. Mais oui, Guité qui a manqué quelques reprises s'est lancé sur réception dans ce match-là, a fendu l'air à plusieurs fois. Mais là, ce coup-là, il a réussi à rentrer au poste. Ouais, ça sur réception et battu Beckman qui n'a pas pu faire grand-chose avec un écran en plus devant lui. Et après ça, ça aurait été Émile Duquette qui a marqué son 3e, qui est comme venu en étant l'attaquant de plus, je crois. Alors, on était à 5, on était même pas 6. Mais ils l'ont pas mis. Parce que moi, il me semble qu'on était à 6 à la glace. Puis il y avait 3 défenseurs à la glace. Il restait 2 minutes. Non, je pense pas qu'on était à 6. Mais on avait 3 défenseurs à la glace. D'après moi, ils sont mêlés comme un jeu de cartes. Donc, Émile Duquette qui a marqué, profité d'un retour non maîtrisé par Beckman pour faire 5-5. C'était l'euphorie au San George Vezina devant les 3021 spectateurs qui étaient présents. 2 foules de plus de 3000. Pratiquement 4000 contre Shawinigan. On était 3995. Si Marc avait été là. 3996. Ouais. Puis si tout le monde qui était à la chasse avait été là. Marlène, Denis, il était pas là. Ouais.
On est rendu à 98, là. Il devait y avoir d'autres mondes qui étaient à la chasse aussi. Il y avait Exact. pas rien que moi, Marlène puis Denis. Là. Je me souviens pas si j'ai vu Harold. Peut-être Harold Hérol, était pas là. lui, je pense pas qu'il ait à la chasse. là, Non, il était là dimanche aussi. mais- Ouais, c'est ça. Donc, moi, il devait être là, je l'ai juste pas remarqué. J'ai vu sa superbe Toyota Camry blanche dans Oh. le stationnement. Juste toi qui connais le char De de Hérol. Harold au SAG. Ouais. Fait que c'est ça, on a égalisé la marque 5-5 et là on allait en prolongation, plein d'espoir, Mm. plein de vie. Et Ça allait bien. on dominait encore en prolongation. Là. Mm. Ça s'est joué sur une niaiserie. Justin Poirier Une qui s'emmène niaiserie. en zone offensive, qui snap et qui casse son bâton en deux. Mm. Est tellement chanceux que la rondelle se retrouve derrière le filet sur le bâton de Thomas Chaffé, Chaff. qui, Batte. qui a lancé dans le dos après coup puis qui a rentré. Avant se fait étamper par Oui, Vermette. par Vermette. Se fait défoncer. Il a quasiment perdu son casque. S'il avait pas scoré là-dessus, il aurait resté couché à terre pendant 10 minutes. Ouais, probablement. Puis on aurait pogné un 5. Non, c'était quand même légal. Là. Oui, c'était Il légal. l'a mais c'est- défoncé solide. Vous irez revoir la séquence, Oui. ça, c'est assez beau à voir. Parce que nous autres, moi j'étais juste de même, pour ceux qui ont la vidéo. J'avais les deux mains sur la tête. Mm. Pendant à peu près 3 minutes de même. Je peux pas croire qu'est-ce qu'on vient de vivre. Ouais. Il y a comme eu un silence de mort dans l'arena aussi. Quel bûchieux. Faut que j'arrête de le regarder, ça me met trop en Ah tabarnak. ouais. Mettez- Moi, j'ai mettez- pas vu mettez qu'ils ont, farine. j'ai pas vu qu'ils ont scoré là-dessus tout de suite. J'ai vu que Poirier s'est ramené au banc chercher un bâton, puis là, je faisais des saluts, puis là, il s'est mis à me faire des saluts aussi. Il t'a fait ça? Ouais, puis là, j'ai checké, mais asti, ils ont scoré. Tu sais, entre-temps, Colle, c'est un arcade! Ah oui, vraiment, c'est... Je savais pas si j'allais le dire, là, Ah, mais moi, j'ai même pas remarqué. mais... Ouais. Elle est pas dans le Ouais, colle. fait que- Salut! Salut! Il s'est même fait des saluts aussi parce qu'il avait scoré, finalement. Fait que c'est ça. Mais il a rien fait de la game. Je Non, te l'ai rien. dit même, je t'ai fait la remarque. D'après moi, son chat est mort. Il y a de quoi qui est arrivé parce qu'il il avait l'air travaillait dépité. pas, là. Hey. Puis là, il va chercher cette Ouais. d'assis-là chieuse. Mm. Puis ça, en plus, c'est comme arrivé sur un 2 contre 1 que, pour nous, en fait, qu'on a manqué. Puis la rondelle a tellement dévié loin de l'arrêt. Il a fait un arrêt. Elle est quasiment arrivée à la bleue à la POC. Là. Puis là, fait que là, le Poirier puis Chaff sont partis en 2 contre 1. Puis il y avait quasiment. Il y avait 1000 ans de temps, en attendant que Vermette puis Colette reviennent. Mm. Fait que c'est ça. Ça a fini. On est parti triste du San George Vezina. Mais avec un point au moins. Ouais, un point. C'est mieux que rien. On aurait mérité 2. Ouais. Et vraiment. Mais, en tout cas. Encore une fois, 47-29 au chapitre des mises en jeu. Félix, pour le fun, 22 en 33. Donc 66% Mhm. d'efficacité. Nathan Lecomte, 7 en 12. Tom, 7 en 12. Korneyev, 3 en 3. Un joueur de mise en jeu, Korneyev. Mais je l'ai vu une couple de fois prendre des face-off, mettons, du côté gauche. Là, il avait quand même l'air pas pire. C'est peut-être un centre naturel. La Corneille Kazakh. Ah, là, il en a pris 2, il n'a gagné aucun. Sur contre Shawinigan, il en a pris 6, il en a gagné 4. Puis là, il a gagné ses 3. Fait qu'il est à 63% en 11 face-off. Il a gagné une coupe. Mhm. Il a gagné 7. 7 en 11. Almaty. Le Almaty. natif de Almaty, Kazakhstan. Ouais. Almaty, c'est comme Alma. Mais c'est petit. Le Alma, ouais. Le Alma du C'est Kazakhstan. allemand, mais Un plus petit peu plus petit petit, ouais. au Kazakhstan. Bon. On va aller voir, on fait la compte. Il faut qu'on aille au bout de ça. Almaty, Kazakhstan. Combien de personnes? 1,7 million. Et près. Donc c'est plus beaucoup grand. plus gros qu'Alma. Et c'est magnifique. Oui. Regarde-moi ça, toi. Tabarouette. Les belles montagnes alentour. On dirait la Mais ville. ça a vraiment l'air soviétique, par exemple. Ouais, les buildings. bâtisses, là. ouais. T'as On pas dirait plus que c'est soviétique toutes que des ça. cégeps de Chicoutimi en béton pas fini. Ouais. Avec les belles montagnes. Ouais. La belle arena.
dans le milieu des montagnes. Hey, on déménage à Almaty. Ouais. Pourquoi qu'il a dit « Moi, je m'en vais à Chicoutimi » Ouais. On aurait pu rester à Almaty. Almaty. Malgré qu'au Kazakhstan, c'est... Parce que la mère, c'est Bakidjan Saguin-Tayev. Okay. Saguenay-Tayev. Et vous devrez savoir que si vous voulez appeler à Almaty, vous devez faire le 7-727. L'indicatif régional d'Almaty. C'est rendu loin. Ouais, fait que c'est ça. Vous irez voir les photos, très belle ville. Très belle ville, oui. Belle ville, pas belle ville en Ontario. Ça a des allures de la ville de Tacoma, dans l'État de Washington. Dans les Rocheuses. Vous irez voir. Oui, vous irez pour voir les, tout ça. les amateurs de Tacoma. Tacoma, Washington. Tacoma. Fait que oui, donc défaite de 6-5, crève-cœur, comme on ce qui disait. porte notre dossier à 2-1-1 après 4 matchs. On parlait rapidement aussi des pointeurs là, depuis, mettons, du côté des Sags, depuis le début de la saison. Équipe ici. J'ai mis de voltigeur de Drummondville. Je suis dole. Il va envoyer Taku à Drummondville en fin de semaine. Taku? Oui. Tu vois c'est qui le Taku la légende? Non, oui. C'est bon. C'est qui? C'est un bonhomme qui fait des vidéos là, avec son garçon. Ben, Taku. Il s'appelle Taku. On s'en parlera après. Ouais, c'est ça. Je sais que c'est fait qu'on peut se parler pendant 3 heures. Ça a pas rapport au Taku. Je t'aboute. Emmanuel Vermette, qui est le meilleur compteur de l'équipe, ouais. avec 8 points en 4 matchs, 5 buts, 3 passes. Et de là vient la question. Est-ce qu'on assiste... Tout le monde se pose. Oui, est-ce qu'on assiste à l'éclosion de Emmanuel Vermette présentement? Tu en as parlé cet été qu'à 19 ans, les bons joueurs devenaient bons pour vrai. Est-ce que c'est ce qui se passe avec Emmanuel Vermette? Ouais, ben c'est ça. J'ai plus parlé... Les joueurs de son style deviennent des bons joueurs à 19 ans. Des gens de... Tu sais, comme lui, c'est un choix de deuxième ronde. De 1. D'habitude, les choix de deuxième ronde, c'est souvent ceux qui arrivent, c'est des gars que... c'est mettons 2 3e ronde, 2 3 4e ronde. C'est un range de choix-là. C'est souvent des gars qui connaissent des longues carrières juniors. Tu sais, qui se rendent... Pour la plupart, mettons, on va se dire... c'est des bons joueurs de 20 ans, mettons. S'ils restent dans la ligue jusqu'à 20 ans, mettons. Et Vermette, en tout cas, c'est sûr que là, on a 4 matchs comme barème, là. Mais dans ces 4 matchs-là, on a connu des bons matchs. Des fois, c'est encore une fois, tu sais, ce qui fait qu'il n'a probablement jamais été repêché, puis qu'il n'est pas reconnu, mettons, comme un joueur élite. Souvent, c'est son hockey sense, des fois, qui est un peu... fait un peu défaut. Des fois, il fait une pause, ça prend un peu de temps à faire une pause. On a parlé souvent aussi qu'on dirait que des fois, c'est... Oh, là, il fait rien que des pauses, des fois, il fait rien que tirer. C'est comme... il manque des fois un peu de constance dans son jeu. Mais tu sais, c'est un gars qui est ultra physique. Les bagarres sur le bord des rampes, il en perd pas beaucoup. Là, cette année, il a l'air d'avoir trouvé un certain... vraiment un flair plus offensif. Je pense qu'il exploite vraiment une force de son gabarit de joueur qui est de jouer devant le filet. Il y a eu beaucoup de ses buts qui sont marqués là. En fait, j'aurais quasiment le goût de dire les 5. Là. Ouais. C'est tous des buts dans l'enclave. Là. Ben, c'est là qu'il faut qu'il soit. Parce dans l'enclave, c'est ça son avantage. C'est ça. Même dans l'enclave, je dirais, quasiment dans le demi-cercle du goaler. Ouais. Vraiment sur le bord du but. Là. D'impade. Ouais. Ramasser là, il est dans le trafic. Puis comme tu dis... c'est là qu'il faut qu'il soit. Là. Parce que quand il cherche à faire les grands jeux, il va des fois coûter cher aussi. Tu sais, j'ai une séquence, entre autres, à Québec. Je pense que c'est le premier but des Remparts. C'est lui qui a essayé de faire une grande passe. À la place de patiner, il y avait l'espace en avant de lui. Il aurait pu patiner un peu, monter à la rondelle. Il a décidé de la passer à quelqu'un qui était couvert. Ça a créé un revirement. Après ça, ils ont eu un surnom puis ils ont marqué là-dessus. Des fois, ça arrive qu'il y a des gestes comme ça qui se passent. Mais je trouve qu'il y a une belle... En 4 matchs, en tout cas, de ce que j'ai vu à date, c'est qu'il y a quand même une belle constance depuis le début de la saison dans son éthique de travail. Qui avait été une chose qu'on lui avait reproché. Qu'il lui avait fallu le surnom de Chopin à un certain moment. Oui. Est-ce qu'il est encore Chopin?
Ben, présentement, là, ce n'est pas Chopin. Présentement, là, c'est Chopin. Chopin. Oui, Oh. c'est Chopin. Donc, de Chopin à Chopin. Oui, c'est ça. Tu voulais qu'on le plug, Ouais, je voulais qu'on le plug. Ok, c'est bon. C'est une des meilleures cours que j'ai entendues de ma vie, je pense. De Chopin à Chopin. Mais oui, Emmanuel Vermette, écoute, j'espère qu'il deviendra le Emmanuel Vermette que j'attends depuis le début de sa carrière junior. Mais j'ai vu des beaux flashs tout au long de sa carrière junior. J'en vois de très beaux depuis le début de la saison. Là, maintenant, c'est de transporter ça sur une saison de 64 matchs. C'est ça. Mais il est dans un rôle, je pense, qui fait que il est confortable dans sa chaise. J'ai l'impression que là, comme ça va bien, il est avec, il est bien sur le trio qui est là. Puis il est en train de faire peut-être changer Yannick Jean d'avis. Dans le sens qu'on avait entendu dire qu'il était à la recherche d'un attaquant top 6 pour compléter l'équipe. Mais si Vermette continue d'être le Vermette qu'il est actuellement, je pense qu'on n'a plus besoin d'aller s'en chercher un attaquant top 6. On est confortable avec ce qu'on a, même avec notre top 9. Là. Ouais. Là, c'est plus qu'est-ce qu'on a parlé justement dans la game de dimanche. On s'en parlait un peu dans les estrades. Ça va être encore une fois là, d'évaluer qu'on va être rendu à Noël. Dans quelle position on est. Ouais. Parce que là, ça sera... C'est pas un problème qu'il faut régler, mettons, pour court terme, mettons, en ce moment. Mais là, ça va peut-être être rendu un problème que là, Yannick va se dire, OK, à long terme, là, mettons, je me prépare déjà un peu l'année prochaine, là, en me renforçant un peu déjà. Ouais. En allant me chercher peut-être un attaquant de 19 ans, un défenseur de 19 ans, ou de 18 ans, là. Parce que je pense que ces deux âges-là, ça serait bon. C'est pour... Déjà, c'est avoir une pensée vers le futur. Hein. On avait déjà identifié une liste de 19 ans qui pourrait vraiment aussi nous solidifier à la défensive. Moi, j'ai beaucoup en tête les défenseurs des voltigeurs. Que je pense pas que les voltigeurs vont... En tout cas, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire, là, mais... Parce qu'ils ont quand même un noyau correct, là, de ce qu'on avait vu. Ils n'ont pas des mauvais joueurs. Ben, ils me font penser un peu à Bécomo. Ouais. Dans le sens que ils ont des du vestiges talent. encore l'année passée. Oui, puis des bons joueurs, des bons joueurs de talent, mais ils n'ont plus de profondeur. C'est ça. Sauf qu'ils sont quand même meilleurs que le Dracor, là, parce qu'ils ont quand même gardé leur défensive est correcte. Puis... Ouais, leur top 4 défensif est quand même solide. Ouais. Ils ont quand même Ethan Gauthier qui devrait être un des meilleurs joueurs dans le circuit. En parlant de lui, il est-tu revenu? On dirait que j'ai comme pas vu son nom ou il a été discret, non, il est pas revenu encore. Dans une vidéo promotionnelle, Taku portait son chandail Ethan Gauthier. J'ai vraiment hâte de voir c'est qui Taku tantôt. Mais ouais, il est pas revenu encore du camp du Lightning. Donc là, quand il va revenir, ça va déjà faire une addition de plus. Mais tu sais, ils ont encore Woodward. Ils ont encore Sam Oliver, qui est un excellent joueur de hockey. Puis après ça, c'est là que ça fôle un peu. C'est pas comme on dit leur défensive, qui a une bonne défensive, mais après ça, l'attaque, c'est une petite baisse de régime. Fait que là, ce qu'ils vont se dire, un peu comme on parlait l'année passée de Victo, là, qui ont fait un choix de... C'est comme un peu des points d'interrogation, Bécamo et Victo, dans le sens, ils vont-tu encore essayer, ou ben ils vont choisir de vendre. Je pense qu'ils sont un peu dans la même situation que Victo l'année passée. Là. Ouais. Dans le sens qu'ils sont... Mais tu sais, ils sont pas à 2 joueurs près d'avoir une équipe aspirante. Non, ça c'est sûr, mais... Sauf que en même temps, l'Ouest est tellement ouverte que tu te dis, ben ok, on va faire une petite marche vers le corridor si on ajoute tel puis tel joueur. Ouais. Puis tu sais, Drummondville, c'est pas le plus gros marché. Peut-être qu'il y en aurait besoin, peut-être, même si on a tout gagné l'année passée. Mais tu sais, le fait qu'il ait tout gagné l'année passée, puis qu'il ait quand même gardé une certaine stabilité, entre guillemets, ils ont perdu des gros morceaux, mais quand même, il y a des gars qui ont quand même une expérience de coupe de trophée Gilles Courteau là, dans le collimateur. Fait que, parce que, mettons, ils se rajoutent 1 ou 2 gars à l'attaque. Ouais. Puis ils ont un excellent gardien. Ouais. Un excellent top 4 à la def. C'est ça va dépendre vraiment de qu'est-ce qu'ils veulent faire avec cette équipe-là. Mais ils ont peut-être le potentiel avec justement l'ouverture dans l'Ouest. Ça va dépendre. Comme Rouyn-Noranda a quand même un bon départ aussi. Shawinigan a un bon départ. Boisbriand peut-être un petit peu moins que ce qu'on avait
que ce qu'on avait prédit au départ. C'est sûr que là, il est encore vraiment tôt. Là. Mais en tout cas, ça va être beau à suivre le dénouement de tout ça dans l'Ouest, aller jusqu'au. Et ça, c'est comme un peu wide open. Ouais, c'est ça. C'est qui va vraiment prendre la pôle avec ça? Ça va dépendre du coaching. Ça va dépendre de l'expérience. Ça va être intéressant au fait, justement, de voir ça. Parce qu'ils vendront pas toute la gang, c'est impossible. Non. Ça se peut pas. C'est sûr qu'il va y en avoir une ou deux qui vont essayer d'y aller. Là, ouais. Parce que de toute manière, même dans l'Est, à part Moncton et Rimouski, t'as pas d'équipe ouvertement affichée. Là, ouais, c'est ça. Là, fait que, ce qui est un peu triste, là, honnêtement. Ouais. D'habitude. Surtout que c'est, mettons, on n'a pas parlé non plus. On pourra revenir aussi un peu au classement. Oui, parce que l'Océanique a un début de saison catastrophique présentement. Là. Ouais, ben en fait, dans les 3 dernières équipes, là, on a Gatineau, c'est un peu normal. Là, on a les Eagles qui ont toujours pas gagné un match depuis le début de la saison, qui sont 0-3-1. Et Rimouski qui ont gagné un match seulement depuis le début de l'année, ils sont 1-3. Il y a des équipes que, en fait, je pense que les Rimouski sont encore dans le top 10 de la CHL. Ouais. Pas les Eagles, par exemple. Non. Mais là, Halifax est rendu genre 5e. OK. Dans le classement de la CHL. Mais ça, c'est n'importe quoi. Ouais, ça n'a pas rapport. Ouais. Puisque les dirigeants de la CHL connaissent juste les Moussets. Parce que c'est une organisation anglophone. Fait qu'on va les mettre, là. Pour que le monde comprenne. Puis Rimouski, c'est les hauts de la Mémorial. On n'a pas le choix de les mettre, là. C'est ça. Puis après ça, je pense que l'autre équipe, c'est Moncton. Hein? Ils parlent anglais, on est correct. Comme les Pats de Regina, là, dans le temps, quand ils ont eu la Coupe Memorial chez eux, ils ont été juste fait les séries. Ouais. En tout cas, je pense pas que ça va être le cas pour les Océaniques. Là. Mais tu sais, ils ont quand même... Ils sont quasiment pas mal full club, là, déjà. Là. Catafort est revenu, puis... ouais, ben, il faudra regarder... Pour ça, il produit un peu, mais... Je vais regarder, mettons, leur dernier match, qui était pas là, du côté de l'Océanique, parce que c'est ça, tu sais, même Coughlin est revenu, je crois. Oui, ici. Du côté de l'Océanique, il manquait le frère à Marc-André, Anthony Godet, qui était blessé. Il manquait Anthony Paré, qui est retiré de l'alignement, fait qu'il est pas là. Maël Saint-Denis, qui est malade. Puis Connor Surgeon, retrait de l'alignement. Fait qu'il manquait juste Maël Saint-Denis. Ouais. Il était full club. Ils ont gagné. C'était contre... Non, ils ont perdu 6-3. Ils ont perdu, contre l'Armada. Défaite de 6-3. C'est ça. Pas mal tout le monde est là. Ils ont encore le petit point d'interrogation. Est-ce que Bradley Nadeau va revenir? Il était là. Il est sur l'alignement. Il jouait? Ouais. C'est quoi son numéro? 82. Non. Non, il est sur l'alignement, mais il joue pas. Puis ils ont oublié le scratch. Ok. En tout cas, il était pas là parce que ça, il était encore au camp. Ok, il était encore avec les Hurricanes. Ouais, avec Cal. Ouais, avec la... Calorine. Calorine. Quelle surprise! Elliot l'Italien, blessé ou malade. Ouais. On va dire qu'on est habitué de voir ça. Fait que ça, il était pas mal full club, là. Fait que là, ça va être essayer de faire de quoi avec ça. Saint-Hilaire, c'est celui qui était partant, probablement. Accordé 5 buts sur 24 lancés. Ouais, Samuel Saint-Hilaire, là. Samuel Saint-Hilaire, là. Je vais vous le dire, là. C'est pas le mien tant que ça, honnêtement. Là. Je trouve qu'il a tellement une grosse réputation pour ce qu'il a fait dans sa carrière. Là. Un peu comme dans le style de Quentin Miller, tu sais, là, je veux dire, l'année passée, il a joué 36 games, là, comme gardien de but numéro 1, il s'est blessé au championnat du monde junior comme substitut, puis il est jamais revenu. Puis on dirait, il a été candidat au trophée Patrick Roy. Puis, en série est ordinaire. Ouais, puis il était mieux que Brochu. Ils n'ont même pas fait de place cette année, puis ils l'ont échangé à Rimouski finalement, parce que là, Rimouski était mal pris, puis une Miller. Mais il a été numéro 1 une demi-saison dans sa carrière. Là, il y a 3 défaites en 3 départs, 4-10 de moyenne, 838 de pourcentage d'arrêt. Avec une moyenne de 25 lancés par match. Là. C'est pas... C'est un gardien avec l'emploi, avec le physique de l'emploi, mais que ça a comme jamais débouché tant que ça. Il n'y a comme jamais eu non plus d'invitation à un camp ou quoi que ce soit. Je comprends pas tant le hype autour de ce gardien de but. Apparemment, c'est un gars spécial. Peut-être une des raisons pourquoi justement il est pas dans les listes qu'on parle depuis tantôt. Là.
C'est ça. Dans le cas de... Peut-être son niveau d'attitude, peut-être, je crois. Puis dans le cas de Miller, ben là, lui, c'est funny pour probablement la saison. C'est sûr qu'ils n'auront pas la chance de le garder sur leur liste comme 20 ans s'il revient en mars. Là. C'était ça, là. C'était ça, sa date de retour au jeu. Fait que là, je sais pas ce qu'ils vont faire avec. S'ils vont l'échanger, y a-t-il un club qui va prendre le risque de vouloir l'avoir comme 20 ans? Pourquoi? Pour 3 games. Ouais, 3 games de saison régulière, puis 6 games de série, tu sais. Tout se ramasser. Peut-être un club dans l'Ouest qui veut peut-être faire de quoi. Mais... Dans l'Ouest? Ouais. Ok, oui, j'avais dans la tête, mettons... Dans WHL. Ouais, c'est ça. Peut-être un club dans WHL qui va le ramasser. Le Spirit de Saginaw va le ramasser. Mais non, c'est peut-être un club de l'Ouest, mais tu sais... Qui? L'Armada, peut-être. Qui a un spot de 20 ans. Non, l'Armada, ils ont de la fontaine. Ouais, mais... Qui a un spot de gardien de 20 ans à garder vacant jusqu'au mois de mars, tu sais. Parce que de janvier à mars, il va falloir qu'ils jouent avec 2 20 ans. Là. Ils peuvent pas avoir 4 20 ans? Ils peuvent pas avoir 4 20 ans. À partir de la date limite des échanges en janvier, il faut que tu aies 3 20 ans. Ah. Ouais. C'est la loi. Ouais, fait que je pense que son choix est mort. Ouais, je sais pas. Ça va être dur pour son développement, cette blessure-là. Là. La blessure en match pré-saison. Ouais. On aurait bien aimé ça voir ce qui est arrivé parce qu'on a juste des Wheezy. Des Wheezy. Fait que, ouais, c'est ça pour l'Océanique. Début de saison difficile. Les Eagles, début de saison très difficile. Donc, on a quand même un classement qui est spécial un peu par rapport à ce qu'on avait prédit. On a les voltigeurs en top du classement. Mettons, on y va par conférence. Allô? Okay. Allô? Donc, dans la conférence de l'Ouest, ce sont les voltigeurs en premier. Après ça, l'Armada, les Cataractes, le Phoenix, les Tigres, les Huskies, les Foreurs et les Olympiques. Puis du côté de l'Est, on a les Mooseheads qui sont 4-1 depuis le début de la saison. Avec le jeune qui étonne, j'ai envie de dire, depuis le début de l'année. Sean Carey qui a un bon début d'année. Ils ont quand même des bons joueurs jeunes. Kilfoyle qui a un bon début de saison. À la défensive, ils ont quand même une bonne défensive qu'il ne faut pas négliger. Avec des Owen Phillips qui sont encore là. On a parlé un peu dans notre aperçu. Là, mais Jack Martin, Brady Schultz, puis Mathis Rousseau devant le filet qui fait une grosse job là, depuis le début de la saison. En 4 départs, 4 victoires, 1,47 de moyenne et 947 de pourcentage d'arrêt. Ça peut difficilement être mieux. Ouais, en 28 tirs en moyenne par match. Lou Lévesque aussi qui joue très bien depuis le début de l'année. Je crois que c'est lui, j'ai vu qu'il a starté une fondation pour les jeunes. Je vais aller voir pour comment confirmer Lou Lévesque Fondation. Parce que j'ai vu qu'il a commencé ça. Ah, il m'en parle pas. Lou Lévesque. Ah, ok. Ou genre un programme ou. Non, c'est un programme de parrainage en ligne. Donc, Lou Lévesque, programme de parrainage en ligne dédié aux jeunes joueurs de hockey. Fait que c'est comme, mettons, pour les jeunes, des fois qui ont des questions. Il y a aussi des compétences techniques, comme les petites entrevues sur le perfectionnement des aptitudes hors glace, compréhension du jeu. Il y a du soutien familial, des fois pour les familles. La nutrition, récupération, des fois pour la mise en place de bonnes pratiques. Je trouvais ça intéressant qu'il ait comme commencé ce petit programme-là. Tu sais, c'est quand même, il est jeune, Lou Lévesque, il a quoi, il a genre 18 ans. Là, ouais. C'est gentil. Ouais, vraiment cool. Puis c'est ça, il connaît un bon début de saison. 4 points en 5 matchs. C'est un bon petit choix de hockey aussi. Là. Choix de 5e ronde des Mooseheads en 2022. Donc il n'avait pas joué à 16 ans, dans le fond. Il est arrivé à 17 ans. C'est cela. Dans la Q. Donc, c'est ça, les Halifax. Les Mooseheads. Les Halifax de Moosehead. Le Dracor en 2e. 3 victoires, 1 défaite. Le Titan, que j'avais souligné qu'il allait, selon moi, connaître une belle saison. Jusqu'à maintenant. Ils ont stoppé la séquence de matchs consécutifs sans défaite des mecs... le DG des McDougall. Ah, avec les Wildcats.
Ils ont battu les Wildcats en fin de semaine. Ouais, à Marron, je pense. Ça, c'était à Moncton. Les Remparts sont 4e. 2 victoires, une défaite et une défaite en prolongation. Moncton, même chose. Nous autres, même chose. Les Islanders, les Sea Dogs et Oceanic Eagles en bas de classement, qui est comme un peu la surprise là, depuis le début de la saison. Les Eagles qui ont aucun but en avantage numérique depuis le début de l'année. 60% d'avantage numérique. Ouais, pas un gros début sous les unités spéciales. L'Océanique, c'est un peu le même principe, là, 9% d'avantage numérique, puis 79% des avantages numériques. Fait que ça va écoute, c'est souvent ça des clubs avec beaucoup de joueurs de talent. Ça prend beaucoup de temps à les placer. Puis là, ben, quand arrivent les fêtes, puis après ça, c'est un peu un rouleau compresseur. Je ne veux pas te contredire, mais je qualifierais pas les Eagles comme une équipe avec beaucoup de joueurs de talent. Ouais. L'Océanique, oui, là. Ouais. Il y a beaucoup de joueurs de talent en provenance de partout. C'est ça, moi j'avais plus Océanique en tête quand je donnais mon exemple. Ouais. Mais ouais, les Eagles, on avait parlé justement aussi dans notre épisode. Dans notre épisode de prédiction, qu'on les a descendus finalement, parce qu'on a fait ouais, finalement, c'est pas si hot que ça. Ouais, peut-être Louis ça brosse un peu. Un peu. Un peu, oui. C'est ça. C'est-tu le seul club? Ouais, le seul club qui n'a pas de victoire depuis le début de l'année. Les Eagles. Ouais. Fait que tout ça pour dire que Emmanuel Vermette, good job mon homme. Ouais, good job mon homme. Continue comme ça. Ouais, on espère qu'il va garder la constance. Oui. Avec un certain Thomas Desruisseaux pour l'épauler. Et puis un autre petite chronique, c'est la chronique Capitaine Cassim. Ouais. Le choix du capitaine qui a été fait au courant de la dernière semaine. C'était les 4 joueurs qu'on avait identifiés qui ont une lettre sur leur chandail. Oui. Pas dans l'ordre qu'on avait pensé nécessairement. Mais j'ai cheminé là-dessus, j'ai pensé à tout ça. Dans ta cache. Dans ma cache. Et aussi en marchant dans le bois. Et puis, c'est un bon choix quand même, là, Cassim Godet. C'est pas... ils n'ont pas donné le C à n'importe qui. Mais je vais vous expliquer un petit peu le pourquoi j'aurais... Moi, pour moi, personnellement, c'était peut-être comme mon 4e candidat. Mon premier choix, comme on avait parlé, moi, c'était Maxime Massé. Parce que j'aurais peut-être plus visé sur un capitaine de 2 ans, mettons. Parce que Massé va être encore là l'an prochain. Massé représente le visage de ce cycle-là, qui a été, dans le fond, le début du cycle qu'on est actuellement. C'est le seul joueur repêché dans la Ligue nationale dans l'équipe. C'est un bon leader. Il était déjà assistant capitaine à 17 ans. Aimé par tout le monde. Oui, pas besoin de rappeler que c'était recrue de l'année au Canada aussi à 16 ans. Il y a 2 saisons de 30 buts dans le coffre. Fait que, tu sais, non, il n'y a peut-être pas l'expérience de Godet en termes de match, mais ça reste que il a quand même accompli de belles choses depuis le début de sa carrière en seulement 2 saisons à Chicoutimi. Donc, pour moi, lui, Maxime Massé aurait été un choix peut-être un peu plus véridique, dans le sens que j'aurais aimé qu'on ait un capitaine sur 2 ans pour pouvoir aussi montrer que, gars, on est là cette année, puis on va être là l'an prochain aussi. T'sais, c'est comme un peu l'image de tout ça. Là. Parce que le capitaine, tu sais, changer de capitaine à tous les ans, en tout cas, c'est correct, là, mais... Ouais. Moi, j'ai comme on dirait que ça donne une impression de... cette année, on veut faire de quoi aussi. Ouais. Moi, c'est ça que ça me donne un peu comme impression. Là. Mm-hmm. Que c'est vraiment d'utiliser ce bagage-là de Godet pour essayer de, cette année, faire un bon bout, là. Tu sais. Avec lui qui a les rênes puis qui a passé par là aussi, tu sais. Mm-hmm. Moi aussi, ça n'aurait pas été mon premier choix. Ça aurait été probablement mon 3e, peut-être 3 ou 4e. J'aurais peut-être hésité entre lui, mettons, et Usuro, peut-être, là. Mm-hmm. Parce que moi Félix, j'aurais compris, c'est un gars de la région, quand même aussi pas d'expérience, tout le monde l'aime, tout le monde le connaît, ça aurait vraiment été un peu comme un Harvey Pinard, on avait parlé dans ce sens-là de capitaine. Là. Ben, Félix, moi c'était mon 2e choix, parce que justement, c'est ça,
C'est un gars de Jonquière qui en est à sa 5e saison dans le circuit, qui a tout le temps joué à Bécomo, mais qu'il était pressenti pour être le futur capitaine du Drakkar cette année. On y avait comme semi-promis qu'il allait être capitaine du Drakkar. Finalement, on l'a échangé. Mais tu sais, ça change rien, mais ça reste que ça prouve quand même à quel point c'est un bon leader. Tu sais, c'est un gars qui met ses bottes de travail à chaque match, à chaque présence, il est là. C'est le gagnant du trophée Guy Carbonneau l'année passée, qui presque le record absolu en frais d'efficacité sur les mises en jeu. C'est un record de la Ligue canadienne qu'il a eu, me semble, non? Oui, l'année passée, il a été le meilleur dans la Ligue canadienne. Il a été le meilleur dans la Ligue canadienne, mais c'est pas le record, mais quasiment. Là, je pense que c'est comme 3-4e dans ce coin-là. Là. Puis, pour moi, ça a été mon deuxième choix. Félix, ça a été mon deuxième choix. En troisième, je vais t'expliquer pourquoi moi j'aurais préféré Usereau à Godet. Parce que Usereau, il vient pas juste d'arriver, tu sais. Gagnon, il vient d'arriver, mais il vient pas d'arriver parce que c'est un gars d'ici, tu sais. Loïc Usereau est arrivé à 18 ans comme late bloomer, défenseur. Identifié comme un late bloomer. Oui, défenseur invité par les Cataractes au camp. Il a réussi à se faire une place dans l'équipe. C'est un super late, là. C'était un 31 décembre. C'est ça, il a commencé sa carrière junior à 17 ans, mais comme joueur de 18 ans. Puis Yannick Jean l'a tout de suite vu. Je sais pas quand est-ce qu'il l'a spoté, à quel moment il a dit je veux ce gars-là dans mon équipe. Mais il a cru bon de payer un choix de 3e ronde au fait pour aller le chercher. Puis tu sais, on l'a vu au départ, on le voyait pas tant que ça, il jouait pas beaucoup puis tout ça. Puis on a vu cheminer ce gars-là lors de sa saison de 19 ans d'une manière assez incroyable, de passer du défenseur qui prend énormément de risques puis qui est comme pas trop fiable puis qui crée des revirements à un défenseur à lequel on peut plus se passer. On l'a vu l'année passée dans les séries, dans la série contre Moncton, quand il était plus là. On était comme encore transporté par une énergie qui était spéciale, qui a fait qu'on était capable de balayer cette équipe-là. Mais rendu en deuxième ronde, cette spark-là était plus là, ouais. Puis là ça paraissait en tabarouette qu'il était plus là. Que Loïc qui jouait pas. Il y avait un trou en béant en défensive. Oui, parce que t'allais dire il y avait un trou dans le cœur, mais c'était quasiment ça. Ouais. Et, il y a quand dans même le cœur de l'équipe. Dans le cœur de l'équipe et dans son cœur à lui aussi. Mais fait autant niveau attitude, leadership que son cheminement, je trouve que c'est inspirant pour tout le monde aussi d'être parti de rien à joueur invité à où ce qui est rendu là présentement, à faire un camp de la Ligue nationale aussi. Puis pour moi, ça aurait été mon troisième choix. Je suis quasiment deuxième. C'est de la manière que je te le vends là présentement. Là. C'est ça, t'as passé beaucoup de temps. Là. J'ai passé beaucoup de temps sur Loïc Usereau. Mais tu sais, c'est notre pilier en défensive. Puis je trouve que c'est ça. On s'entend qu'un défenseur, c'est très important. Mais tu sais, mettons, tu l'enlèves de l'alignement, c'est pas le même club pantoute. Les autres que je t'ai nommés tantôt aussi, mais je pense que l'important c'est quand même moins là du fait qu'on a un petit peu plus de profondeur en attaque qu'en défense. Mais Kassim Godet, c'est un bon choix. Aussi parce que, comme les raisons qu'Yannick Jean a données, 13 rondes en série, il y a le bagage qui vient avec. Mais moi, je vais mettre un astérisque conspiration. Oh. J'ai analysé ça un peu. Je l'ai vu passer aussi dans certains articles que Kassim Godet est un gars de Victoriaville. Oh. Et pour ceux que... Ok, c'est ça que tu vas dire. Ouais. Et ceux qui se souviennent, Yannick Jean était anciennement coach avec les Tigres de Victoriaville avant de s'amener à Chicoutimi. Et apparemment, on aurait vu grandir Kassim Godet dans le hockey mineur là-bas. Donc, le connaissait, ça faisait un bon bout. Et la théorie conspiration, est-ce que là, il a dit mon homme? T'sais, c'est sûr que là, toutes les autres affaires aussi, séries, tout ça. Mais est-ce que ça a joué dans la balance de. Il connaissait déjà Kassim Godet? Et son père, Marc-André Godet. Oui. Pas le Marc-André qu'on a connu. Non. Puis c'est ça, son père a joué avec Victo aussi. Mm. C'est pour ça qu'il est né à Victo, justement. Il est resté à Victo. Mais c'est ça, tu sais, est-ce que ça a joué dans la balance? Est-ce que cette connexion-là entre Yannick
et Cassim Godet. Est-ce que Cassim Godet... Est-ce que Marek Jean a déjà été le gardien de but de Cassim Godet au hockey mineur? Peut-être. Peut-être bien. Mais, ben, ils ont ça à la même âge? Mais il est plus vieux un Marek, peu. il est plus vieux un peu. Il y a un an plus vieux, deux. Ouais, il y a un an plus vieux. Ouais, ils ont peut-être joué une fois ou deux. Parce que Marek n'a pas fait du gros calibre, me semble, tant que ça. Là. Ouais. À moins qu'en tout cas, on sait pas au courant. Mais c'est ça. Est-ce que, mettons, si on enlève ce petit élément-là, est-ce que, mettons, Max aurait pu être capitaine ou Félix, mettons? C'est ma théorie conspiration. Je ne crois pas, tu sais, dans le sens... Tu sais, je dis pas si c'est pour ça que c'est arrivé, mais je pense que c'est un peu... on peut y penser, t'sais. Parce que, tu sais, encore là, moi aussi, je comprends le choix, ça fait bien du sens. Oui, ça a l'air d'être un bon Jack aussi. Bonne attitude, c'est un travaillant. Un gars qui va mettre le logo avant son nom, tu sais. Ça, c'est toutes des affaires que je doute pas. Je pense qu'il représente bien les valeurs de l'équipe. Tu sais, c'est pas... C'est ça. Il a pas nommé Matteo Mann comme capitaine, là, tu sais. Mais c'est ça, j'amène ce petit point-là, peut-être conspiration. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. Vous nous écrirez en privé. Vous me direz, je crois à cette conspiration. Ou, je pense que t'as pas rapport pis t'es cave. Je comprendrais aussi. Oh, j'ai remarqué, Félix Gagnon est en deuxième place des plus ou moins dans la ligue. Derrière un certain Mathieu Plante, que je n'ai aucune idée c'est qui joue pour les Cataractes de Shawinigan. C'est plus 6. Ouais, à plus 6. Mercer aussi, on en parle les gardiens. Là. Riley Mercer connaît aussi un bon début de saison. 1,33, 956 d'efficacité. Fleming à Batters, 1,65, 950. Et là, il nous montre aussi Charles-Édouard Gravel, qui lui a eu l'étoile de la semaine, dans la dernière semaine. Mm-hmm. Charles Edward Gravel. Ouais. Qui était l'étoile montante de la semaine. Mais le pourquoi, c'est ça. À part justement ta théorie conspirationniste, puis aussi les petits arguments que j'ai sortis tantôt de son expérience en série, puis tout, faut quand même donner le crédit que c'est ça. C'est un travaillant, puis que c'est une bonne personne, puis je pense que ça va être un excellent capitaine. Mais c'est un ancien rapport. Oui, c'est un sale. non, mais c'est ça. Personnellement, ça aurait été peut-être mon 4e choix. Mais ça veut pas dire pour autant que c'est un mauvais choix. Non. La chose que je peux te dire, c'est que ça prouve qu'on a une asti de bonne équipe de leadership. Quand on hésite vraiment entre 4 gars. Entre 4 gars pour donner un C. Les 4 pourraient en avoir un. Là, ouais. On aurait fait OK. Là, c'est ça. Mettre tous les 4 dans des équipes séparées, c'est tous des capitaines peut-être. Là, ouais, ils ont toute une lettre quelque part. C'est ça. Fait que ça fait longtemps. Moi, je pense qu'on n'a pas eu une équipe de leader aussi bonne que ça depuis 2019-2020. Il y a, dans le temps, quand t'avais Harvey Pinard capitaine. Bibo était là. Bibo était assistant. Après ça, Aude. Puis, c'était du l'autre assistant? Non, c'était du charme. Ouais. Tu sais, en frais de talent, leadership, là, parce qu'on a eu des bons leaders aussi dans les dernières années. Là. Mais mettons, de combinaison talent leadership, là, c'est de calibre 2019-2020, honnêtement. Ça, ce qui fait mal, c'est que mettons, l'année prochaine, on va en perdre 3 là-dedans. Ouais. Mais bon. Mais ça va être de voir qui va pouvoir prendre le flambeau. Il y en a qui vont l'avoir, qu'il va falloir qu'ils le prennent. C'est ça. On verra peut-être un gars comme Vermette. Vermette, Desruisseaux, Guité, Wong, Prudhomme. Tu sais, c'est tous des gars avec des bonnes attitudes qui... Allez voir la poulette qui semble avoir perdu sa suce. Elle a perdu la suce. Est-ce qu'on a une petite pause? Non, tu peux continuer un peu à... Continuer à arroser. Bon. Mais c'est ça. Popo n'est pas content. Mais pendant que t'es parti, je vais en profiter pour commencer la chronique. Yous qui est rendu lui. Donc, cette semaine, on a décidé de faire un peu dans l'ombre dans les dernières chroniques qu'on a faites. On a essayé de faire des joueurs plus récents un petit peu. Et là, on se parlait durant le match. Et là, on s'est demandé où est rendu Jacob Lafontaine, qui l'année passée
jouait avec les Sags, on se souvient. A joué 53 matchs avec les Sags, 13 points. Et là, on se demandait, il est rendu où cette année, Jacob Lafontaine? Donc, on allait faire une petite recherche. Et lui aussi fait partie du groupe de leaders, mais cette fois, des Timberwolves de Miramichi. Oui. Donc, il possède un A sur son chandail. Il est assistant capitaine dans le Junior A dans les Maritimes. Maintenant, 7 points en 6 matchs, donc 5 buts, 2 passes depuis le début de la saison. 12 minutes de punition. Il brasse, il marque des buts. Wow! Je me ferais un gars de la radio. Wow! Il a même été... Ouais, un vrai Albert Jacquard. Il a même été nommé sur l'équipe de la semaine de la Ligue Junior A des Maritimes. Donc, un très bon début de saison pour Jacob Lafontaine. L'ancien 4e choix au total du repêchage de la Ligue de hockey junior 3A. Ouais, qui n'est pas allé. Titan de Princeville, non. Il a-tu joué un peu? Non. Il n'a pas joué avec le Titan de Princeville. Ah ben. Il était capitaine quand il n'a pas eu de saison. Mais y a-tu une saison 2020-2021 dans la Multitude 3? Non. Non, il n'a pas eu. Hein. 0. Il était supposé être capitaine des Estacades. Finalement, il a joué 3 matchs avec les Cataractes. Cette année-là. Mais cette année-là. Dans le cas de Jacob Lafontaine, c'est juste l'histoire du maximum de joueurs de 20 ans que tu peux avoir dans une équipe. Là, c'est pour ça qu'il joue pas dans la Q, parce que c'est quand même un bon travaillant, puis c'est un gars complet. Surtout défensivement, c'est beaucoup plus dans ça qu'on l'a connu dans la JMQ. Là, on voit qu'il est capable, dans le junior A, de produire offensivement aussi, mais c'est ça. Peut-être niveau talent offensif, c'était moins ça. Oh! Sauf que, oui. Fait intéressant. Oui. Avec les Timberwolves de Miramichi, il joue avec son frère. Son frère qui a 18 ans. Il est gardien de but. Mathis Lafontaine. Bon. Qui est le gardien des Timberwolves. Mais en fait, un des deux gardiens des Timberwolves. Moyenne de 5.5. Ouais. Une efficacité de 871. Oui. Pas un gros début de saison. En tout cas, il était avec son frère. Belle histoire. Et ils ont un frère aussi qu'on devra suivre. Qui s'appelle Xavier Lafontaine, qui est jeune, il joue Bantam 3A. Il sera à suivre. Il y a 2 passes en 2 games cette année. Ouais, un défenseur cette fois-ci. Ils ont fait toutes les positions, les frères. Attaquant, défenseur et goaler. Mathis ça fait goaler. Quand tu joues à patinoire. Ouais, il y a un gars pour tout. Ouais, c'est ça. C'est la fête aussi de Toon Eastercamp. Non, il vient d'être ajouté, lui. Ok. Toon Eastercamp. Pour l'anecdote, ceux qui veulent le savoir, il joue avec les Tigers de Amstel aux Netherlands. Toon Eastercamp. Toon. On n'a même pas d'or, on n'a rien pas tout. Non. Donc c'est ça qui est ça pour l'épisode 63, je pense. C'est une fois avec Toon Eastercamp. Donc, qu'est-ce qui s'en vient, Simon, pour les prochaines semaines chez les Sags? Qu'est-ce qui s'en vient? On en a parlé un petit peu en début de podcast. Donc là, en fait, on a 2 matchs. Donc, un match vendredi soir à Victo, suivi d'un match dimanche à la maison au Saint-Georges contre les Voltigeurs de Drummondville. Ensuite, on a 2 matchs à la maison back-to-back, jeudi et vendredi de la semaine d'après, donc le 11 et le 13 octobre, le 10 et le 11 octobre. Contre Bécomo et Rimouski. On va revoir Rimouski pour la première fois depuis le début de l'année parce qu'on les a pas vus nous autres ici. Après ça, on joue à Bécomo le dimanche de cette semaine-là. Et après ça, la semaine d'après, c'est notre premier voyage dans les Maritimes. Donc dans l'Est, si on veut dire des Maritimes. Avec Bathurst, Moncton et Charlottetown. On fera peut-être un autre épisode avant le voyage des Maritimes. On va avoir 4 matchs à couvrir déjà. Ouais. On s'en reparlera à ce moment-là, mais je pense que ça va être plus logique de faire ça que ou bien peut-être un 7 match. Là. Mais non, mais on peut le 13, c'est un dimanche. Ouais. On peut faire le lundi, mardi ou mercredi. C'est ça. En plus, lundi, c'est l'Action de grâce. Ça va faire ça l'après-midi. Ouais. Le lundi après-midi. Le rêve. Oui. Fait que c'est ça, il va y avoir 5 matchs d'abord au prochain podcast. Donc c'est ça, 2 fois Bécomo, Victo Drummond et Rimouski. C'est cela. C'est cela. Donc c'est ça qu'on d'habitude, on vous le dit, pour répéter. Mais on s'abonne, on like,
Toutes les plateformes. TuneIn. TuneIn, surtout. Oui, surtout. Nos fidèles auditeurs sur TuneIn, on vous salue. Sur Facebook aussi, c'est le fun quand vous réagissez à nos publications. Ça nous fait plaisir de jaser avec vous, de commenter aussi. Si vous voulez des fois nous écrire en privé pour tout et n'importe quoi. Pour parler aussi, si vous voulez réserver un voyage Oui. avec Martin On Bouchard. a fait 0 pub Non. aujourd'hui, pas à tout. On est 0 dans les pubs, mais là on va les faire là. On est Donc, pourris. avec Martin Bouchard, si vous voulez faire un voyage, il y a des voyages Ligue nationale, junior majeur. Est-ce qu'il y en a d'autres dans d'autres sports, mais c'est pas mal juste le hockey. Ouais, ben là, c'est pas mal ça, là. Du football universitaire Ouais, aussi, c'est un vrai. peu, là, qui ont été voir, mais... C'est vrai. En Pas tout mal, cas, c'est pas mal vous du pouvez aller hockey, voir là. sa page sur Facebook, vous écrivez Martin Bouchard. C'est juste Voyage Martin Bouchard. C'est ça. Et, Son site web aussi. Ouais, donc vous allez voir ça. Si vous voulez vous réserver un petit voyage sympathique entre amis. Et aussi, encore merci à Hervé pour notre pancarte. Mhm. On le remercie. Hervé BM Identification, qui est notre partenaire principal. Ouais, le partenaire principal du podcast. Oui. Qui nous a fait cette belle pancarte. On est encore très fiers. On a hâte de la mettre dans un beau bureau Oui, dans la maison, car félicitations Marc-Antoine, il a signé, c'est fait. c'est fait. Ben, c'est pas encore notarié, mais C'est pas on est notarié. rendu là, dans le fond. On est rendu à notarié. Donc, mettez-vous que... Il y a eu du champagne. Là. Fait que moi, Oui, il y a eu j'ai du pris, champagne. j'ai pris que c'était officiel. là. Donc, effectivement, Évidemment. fin novembre, on devrait enregistrer dans un studio des gérants d'estrade du Vieux-Georges dans ma maison. Et voilà le beurre. C'est ça. Et un merci aussi à Garage Fred et Yvon, mon employeur, notre troisième commanditaire. Et aussi à mon employeur. Ton employeur, commission La scolaire scolaire du du Saguenay. Saguenay. Non, ils sont pas encore commanditaires du podcast. Non. Et je ne pense pas qu'ils ne le seront jamais. Je pense qu'ils ne le seront jamais, en fait. Des fois, je ne pense pas. Donc, c'est cela pour cet épisode 63. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez apprécié ça. C'est encore une fois 2 heures de niaisage. Et, Dans notre beau format libre, on parle le temps qu'on veut, mm, de tout ce qu'on veut. Ah, qu'on est bien. c'est ça. Ah, qu'on est bien. Et d'ici le prochain épisode, Soyez prudents.